Bonjour et bienvenue sur l'épisode 27 de la Pause Cinéma. Et je suis Jonas Besnier et toujours en compagnie de Andy Mortier Bonjour. et de Étienne Toutin. Salut. Aujourd'hui, nous allons commencer comme d'habitude par nos films d'actu et on commence par Mascarade de Nicolas Bedos. Que seuls du coup Andy et Étienne ont vu. Ouais. Donc je vous laisse parler Et sur le film. du coup, on l'a vu il y a 3-4 mois. Ouais, pour ne pas pareil. changer aux séances de Cannes. En plus que ça maintenant quand même. Et c'est un film où je me souviens plus de la séance que du film. Ouais, en vrai, on peut parler de la séance, hein, mais le film. Ah mais pour le coup, le film est vraiment éclipsé au point que je vais aller chercher un petit synopsis. Parce que en plus, Bah, c'est tellement un bordel que je pourrais pas le résumer. Si, c'est un truc du genre. Bah, il y a une fête. Pierre Ninet qui a. Pierre Ninet, c'est genre le. le sextoy d'une meuf. Ouais. Puis à un moment, il rencontre une autre meuf, et du coup, ils font un casse où l'idée générale, c'est de draguer un mec riche et de voler des tableaux à la meuf riche dont Pierre Ninet est le sextoy. Et après, de se barrer et d'aller vivre une vie riche loin de tous ces problèmes. Donc des problèmes de problèmes de riches. Ouais. Surtout. Ouais, Ok, ça a l'air compliqué cette histoire. ouais, Ouais. bah c'est pas. Ah bah visiblement c'était compliqué parce que c'est dur à filmer, c'est dur à monter hein, parce que putain, il y a des problèmes hein. Ah, c'est. Ouais! Mais c'est une. Ouais, bah, le titre Mascarade va bien au film. Parce que c'est une putain de mascarade ce film. Pourquoi il existe enfin, et pourquoi il est respecté surtout enfin, du coup, je sais pas Et quoi on dire l'a du vu film. dans des pires conditions Ouais. possibles parce que déjà une salle pleine, c'était la seule séance Cannes où la salle était pleine. Parce Ah que ouais Pierre Ninet. Ouais, parce que ouais, Pierre Ouais, Ninet, c'est Nicolas Bedos, et en plus une personne qui fume dans la salle. Ouais. Bon. Ouais, quelqu'un qui fume en pleine séance, du coup on est sorti 2 fois je crois, Ouais, bah, moi, pour une aller fois. chercher la sécu. C'était ridicule, c'était. Ouais. Ouais. Et ce qui était bien, enfin, pour nous, pas pour le film, c'est que on avait beau sortir de la salle du coup 2 fois pour quelque chose comme 5 minutes à chaque fois, quand tu reviens, bah, le film, tu le comprends toujours très bien, hein, t'as rien loupé. Donc, c'est... ouais. C'est vraiment le. T'as l'impression le film de riche parisien. Et puis... Ouais, le film prend de haut. Ouais. Vraiment... Ah, c'est un film qui est énervant en fait aussi. Par contre, il y a une belle DA, des beaux costumes et tout, mais. Ouais... Et encore... Ouais. Enfin, c'est une belle DA, mais elle est pas très bien filmée, donc... Ouais. Enfin, elle est pas super bien mise en avant à certains moments. Et puis bon, les personnages sont ridicules. Hein. Vraiment, bah, on en parlait quand on sortait, parce qu'on avait vu en plus Sans filtre juste avant. Pas vraiment juste avant, mais enfin, genre un jour avant, je crois, un truc dans le genre. Ouais. Et bah, ça essaie de faire du sans filtre, mais ça a rien à voir, quoi. C'est du raté, quoi. Ça sert à rien comme film. Mais moi j'ai bien aimé, c'est dommage parce que j'aimais bien la belle époque de Nicolas Bedos. Et Monsieur là, et Madame mais, Adelman aussi qui est ouais, génial. j'ai pas vu Monsieur et Madame Adelman, mais là c'est, Ouais. je trouve que c'est vraiment ça, ouais, c'est, on dirait un bobo gaucho parisien qui filme ses problèmes. Ah vraiment ouais. Ou qui essaie de faire, moi c'est le truc qui ressortait de ça, c'est qu'il essaie de faire un grand truc de théâtre, un grand coup de théâtre, rien qu'avec le titre Mascarade. Ouais. Enfin pour moi il essaye de faire un texte qui s'apparente à ce que pourrait être du Molière ou du Shakespeare, en mode ouais c'est des riches et ils se tirent tous dans les pattes. C'est ça. Ouais. Sauf que c'est naze, c'est vraiment naze. Hein. Il aurait dû faire une adaptation d'un texte qui était déjà établi et déjà bien écrit, parce que purée, il écrit pas aussi bien qu'un Shakespeare, et le fait que... Tu t'attends presque dans ce film-là à voir quelqu'un à la fin de ta séance faire crier Mascarade. Ah son Yes, all. Ah vraiment, par contre, ce film, on pourrait faire ça. Mm. Mais bon, c'est... Ouais, j'ai pas grand-chose à dire hein, vraiment sur le film, parce Ouais, qu'on moi l'a... non plus. Comme toi, je l'ai oublié, et j'ai pas vraiment envie de m'en souvenir. C'est le deuxième film qu'on a le plus oublié des séances de Cannes. Ouais. Le premier étant le film dont on se souvient même pas du titre. Les Amandiers. Pas du tout. Les Amandiers, moi j'en souviens très bien. Non mais Ah oui, pour d'accord. te dire, je me souviens même pas du film. Tu me dis ça, mais je me souviens même pas du film. Des Amandiers? Non, mais du film... Oui, non, mais on a même oublié le titre, mec. C'est avec. C'est pas Damien. Oh oui, oui, C'est oui, la oui, préquelle oui. à Bergman Island. Oh ouais, non ça c'était vraiment très mauvais. C'est avec Vicky Krieps, le film. Il y a un... Et Préquel. Gaspard Ulliel. Vicky Krieps. C'est pas vraiment un préquel, mais c'est vraiment un préquel. On a l'impression que c'est un préquel à C'est Bergman pas Island. Mia Hansenhoff qui a Non, fait je ça. pense pas, non, non, ça non. m'aurait étonné. Non, c'était un mec. Non, Bergman Island, par contre, c'est mis Hansel. Ouais. Oui, ça je Ouais. sais, mais c'est pour ça que ça m'aurait paru bizarre. Bon, je sais plus le titre, mais Moi on non l'a plus, vu. ça me dit rien du tout.
Et peut-être qu'il est déjà passé dans les fils des semaines. Et on l'a pas vu. Honnêtement, c'est possible. Et même quand on en reparlait, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que ce film-là, vraiment, il pourrait sortir une semaine, on le saurait même pas, quoi. Ouais. C'est tellement... Faudra qu'on retrouve le titre. Je sais pas. Bon, moi, j'en ai fini pour Mascarade, hein, honnêtement. Ouais, ce podcast est une C'est- mascarade. C'est... Oh, mais le film donne pas envie d'en parler, donne pas Et envie d'aller le voir. l'affiche surtout nous donne pas envie parce qu'elle est Ouais. très laide. Oh. Bon, elle est sympa sans plus, en vrai. Ouais. Non, je la trouve Mais super par laide. contre, le film, ouais, il y a rien de bon à tirer de ce film. Dès les premières secondes, une fois que t'as un peu capté le scénario, tu sais comment ça va finir. Enfin, et il essaie de faire un twist à la Shyamalan à la fin, mais enfin, c'est genre un twist Oh là là. féministe, tu vois, Oh là. en mode à la fin, ils se sont tous fait avoir. Et Oh là le là. truc, c'est que tu le vois venir comme un putain de Titanic sur un iceberg, quoi. Enfin, c'est une évidence que ça va arriver comme ça et que, enfin, bref. What the fuck. Voilà. Ouais, parlons de choses plus intéressantes. Ouais. Ouais, carrément. Alors, après m'avoir fait la promotion du film et donné envie d'aller le voir, nous allons parler de X de Ty West. Là, c'est bien. Là, c'est plus intéressant. Et Ouais. on l'a tous les trois vus. Dont du coup Etienne l'a vu récemment et moi je l'ai revu récemment du coup aussi. Ouais. Moi, je l'ai eu il y a 6 ou 7 mois déjà le film. Ah ouais. Bah oui. Oh putain. Ouais c'est vrai qu'on remarque. Bah oui, bah c'est Ouais. comme on peut déjà voir Pearl qui est du coup la suite de la trilogie. Ouais. Et il y a déjà le teaser du coup pour le dernier volet de la trilogie, Maxine. J'ai toujours pas vu le teaser. Et il est incroyable le teaser. Mais en vrai, j'ai pas envie de le voir tant que j'ai pas vu Pearl. Mm. Mais du coup, X a eu quand même une distribution assez compliquée parce que. Il sort à un an, même pas un an en soi, quelques mois, on va dire 8-9 mois après les US ici. Quoi. Ouais, c'est ça, donc c'est ça du coup le problème de distribution. Parce que je pense que on a tous pensé que le film allait sortir directement en VO2 et pas au ciné. Et d'un côté, c'est cool qu'il passe au ciné, mais il est distribué dans très peu de salles. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je me pose aussi la question de Pearl. Est-ce que Pearl va passer en salle aussi ou pas? Je pense il y a plus de chances, mais le truc, c'est le problème avec X et Pearl, c'est que je sais pas comment Ty West a fait. Il a eu un truc bizarre avec un 24, un dossier avec les trois d'un coup. Mais X a été fait, X est sorti en 2022 aux US. Pearl sort aussi en 2022. Alors le mec a quand même sorti ces deux films d'un coup. Et Maxine a déjà un teaser, donc potentiellement pour une sortie fin 2022 ou début 2023. Je pense plus de début 2020. Bah le truc c'est que lui il a l'air de vouloir vraiment en tout cas de s'ancrer dans un truc assez court. Et c'est une trilogie presque, enfin c'est... Bah, Elle est assez bizarre la pour trilogie moi, quand même. février 2023, ce serait pas déconnant. C'est quand même, en vrai ça fait quand même qu'il a fait en moins d'un an 3 films. C'est quand Enfin, même, il les a sortis en tout cas en moins d'un an. lui. C'est chaud, il c'est est quand même chaud. impressionnant parce que Mm. quand tu vois X, bah du coup on n'a pas vu les deux autres hein, évidemment, Non, mais quand tu vois X, tu te dis pas que c'est un film qui a été rushé. Hein. c'est C'est- sûr. Ah parce qu'il a prévu le tournage avant. Ouais, Ouais. non, mais en vrai, c'est super bien construit. Je pense qu'il a vraiment réfléchi sa trilogie. Moi il a sûrement proposé à 24 les trois d'un coup et Ouais. puis... Bah, et, en du coup, vrai, on a- c'est sûr. Et on a X du coup qui est un slasher plus à massacre à la tronçonneuse à la moderne quoi. Ouais. Mm. Pearl qui est la préquelle et du coup Maxime qui apparemment est la suite enfin quelques années après de X. Ouais, Un ouais. truc grand. Puis on a déjà, en plus, c'est ça qui est chouette, c'est que rien que dans X, on a des indices sur vers où il va aller dans les autres films. Mm. Rien que, bah du coup, avec le personnage de Pearl, Mm. et c'est Maxima, c'est ça Maxine, pardon. Je pense à bref. Les étoiles, là. La Proxima du Centaure, c'est très bien genre. Maxima du Centaure. Ouais, ouais. Je pense, du coup, Maxine, avec tout le délire avec son père, Mhm. qui est pas mal teasé dans le film. Je me permets de le spoiler un petit peu, mais c'est parce que c'est pas un élément super important dans X. Mais qui sera peut-être important dans Maxine. Ouais, mais Mais bon, pas dans si tu, Pearl, si tu vas voir Maxine, va voir X. Hein, quoi. Et je pense que Pearl et le film, vu que en plus c'est le deuxième, c'est comme en général on dit dans les trilogies, le deuxième c'est le film de transition. C'est justement celui qui va, je pense, amener tous les éléments pour comprendre le 3. Bah non, pas forcément, parce que le truc c'est que la préquelle se concentre sur Pearl et pas sur Maxine. Ouais, mais je pense que justement le fait de se concentrer sur Pearl, c'est qu'on va retrouver du Pearl dans la suite. Bah, et puis il y a tout le délire Dans Maxine. que les deux femmes sont très liées. Ouais. Oui, Dans- bah ça, dans bah, de toute X. façon c'est la même actrice. Ah, Et folle. du coup pour un résumé de X, bah une bande qui veut tourner un film porno dans une maison Une bande. qui fait peur. Le film porno, je m'en souviens du nom, c'est La fille de la fermière. Ouais. Ou la fille du... Non, la fille du fermier. Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'appelle La fille du fermier, mais qu'au final, il y a 3 meufs dans le truc. Mm. Ah, moi, Et ouais. ce que j'ai bien aimé autour de
quitte à rester sur le film porno, autant rester sur le film porno. Ce que j'ai bien aimé autour du film porno, c'est la façon dont il le tourne, avec déjà le changement de format quand ça te montre des trucs comme ça. Le montage qu'il met en parallèle avec d'autres scènes, c'est super smart, c'est incroyable. Enfin, mettre en place genre un film porno par rapport à un film d'horreur, c'est... Ça tombe sous le sens, mais personne, je crois, ne l'avait fait comme ça avant. Non, c'est un mélange de genres assez particulier, mais qui marche super bien, surtout au niveau de ce film. Et surtout, ce que j'aime trop, c'est le moment un peu self-aware du personnage du réal, du film porno, du coup, qui veut faire un truc à un moment, il est en mode... vraiment un truc cinématographique. Ouais, je veux m'inspirer de la nouvelle vague française et tout. Le truc qui est détruit 5 secondes plus tard avec une réplique du genre non mais tu sais que si tu le filmes comme ça fait comme si quand il met de l'essence dans le camion, c'est comme si c'était sa bite. C'est incroyable. Mais de toute façon t'as tout le délire, même dans Massacre à la tronçonneuse, il y a un plan qui est super connu, c'est une meuf qui s'approche de la maison avec son plan, enfin avec son cul en gros plan, un truc comme ça. Il y a toujours eu un lien entre slasher et sexe en soi. Ouais. Donc, et ça c'est intéressant. D'un côté j'arrive à me l'expliquer, mais d'un autre j'arrive jamais à me l'expliquer vraiment. on en a parlé avec Halloween. Ouais, c'est ça, c'est même comme dans Halloween, le premier du nom. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu en fait aussi juste lié à l'idée de censure. C'est que ces slashers-là, ils essayaient de casser la censure, que ce soit dans le gore et dans le cul. Ouais, parce que ça arrivait aussi à l'époque après la fin du Code Haze. Ouais, carrément. Mais là, du coup, on passe quand même de du coup, cette idée de slasher qui mélangeait sexe et gore et rock'n'roll. et maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un peu plus établi, cette image un peu plus sexuelle dans le cinéma, on peut plus la faire. Il y a même des films qui sont exclusivement autour de ça. C'est amené de façon plus intelligente, je trouve, que dans un Massacre à la tronçonneuse où pour le coup c'est je l'ai vu il y a très longtemps, mais concrètement c'est juste filmer un cul. Là il y avait vraiment une idée au niveau du montage d'inclure ce côté sexuel avec l'idée slasher et que ça se réponde entre les personnages, qu'il y a un délire comme ça, c'est très très fort. On l'avoueront pas parce que c'est un film de genre, mais des fois t'as des trucs en mode ça c'est un film parfait. Ouais. Mais là X c'est un film parfait en vrai sur sa mise en scène et tout. Ouais, et puis dans son genre d'autant plus parce que vraiment il tire des origines du genre d'horreur, enfin du slasher, et il les pousse plus loin encore dans un truc encore plus artistique. Je trouve. Et justement moi je trouve qu'il y a une séquence qui résume pas mal ce côté-là aussi, genre de sexe, nudité et de slasher, c'est la scène de Miagos dans le lac avec le crocodile. Cette scène, je la trouve incroyable. Le plan zénithal, il est monstrueux, je trouve. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Oh ouais, tellement, mec, et ça raconte tellement de choses aussi. Il y a le petit ponton tout à gauche. Exactement. C'est super joli comme plan. C'est super beau. Génial, ça, je suis très pressé de voir quand même. C'est vrai que mais le film est très intelligent dans l'intégralité de ses plans. Il y a énormément de foreshadowing avec... du coup, je vais pas les dire, parce que sinon vous allez savoir que c'est du foreshadowing si vous avez pas vu le film, mais il y en a beaucoup. Et il est très bien utilisé, et si on regarde le film vraiment attentivement, qu'on se souvient bien de ce qui s'est passé, surtout que c'est des trucs assez marquants, quand ça revient, tu te dis, ah, ouais, c'est vrai que ça, c'était déjà prévu, en fait. Et il faut savoir que, du coup, Scorsese kiffe la trilogie. Ouais. Enfin, en tout cas, les deux premiers, déjà. Mais toujours pas vu Magazine. Ça c'est cool. Mais ouais, ça c'est stylé en fait. On en parlait hier aussi avec Ari Aster, parce que du coup t'avais la préface de Scorsese sur Midsommar. Non mais par rapport à Ari Aster, je suis pas à ce point. Ari Aster, si c'est ton pote. J'aimerais bien. Harry, non mais ça. Oui bon ok, on l'appelle Harry. Non mais par rapport à la préface de Scorsese pour Midsommar, c'est que il avait vu Hérédité et que il avait dit un truc, ça m'a marqué quand même, c'est quand il a vu les films d'Ari Aster, il s'est dit ce mec connaît le cinéma. Donc Scorsese qui sort ça d'un gars. Et puis ce qui est cool, c'est que Scorsese il me semble pas fait de film d'horreur. Non. Mais qu'il arrive il a des scènes, il a réussi à capter des scènes horrifiques dans des films. Shutter Island. C'est vrai. Ouais, moi je pense surtout aux Affranchis, la scène dans le coffre, où les lumières rouges et tout ça quand ils vont enterrer le mec, même c'est dans l'introduction du film. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est une ambiance super horrifique. C'est vrai. Mais moi je le respecte d'autant plus que du coup il va voir ces nouveaux réalisateurs, il les prend vraiment pour ce qu'ils sont.
sans gros a priori, tout ça, et derrière il découvre des pépites et il est d'accord avec nous pour dire que c'est des pépites, donc ça c'est cool. T'as le petit saut Scorsese approuve. Là tu t'en fous après des critiques, tant qu'il y a Scorsese qui aime ton film, tu te dis mais qu'est-ce que tu peux t'en foutre de tous les gens qui vont dire ah t'es un classeur décérébré. Ouais, Carrément. Souvent on sait pas, mais Scorsese, ça se trouve, il a adoré Mascarade. Hein. Je pense qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne le verra jamais. Enfin, du moins, je lui souhaite de ne le voir jamais. En vrai, faut pas le croire, hein, il mate masse de films. Hein. C'est vrai. Parce que tu voyais, même il avait fait son top, tu te disais, mais il y a des films dedans, mais c'est pire que Tarantino. Hein. Des fois, vraiment, il va chercher loin, mais Scorsese, c'est un gros visionneur de films, et tu te dis, le mec, il a le temps de faire ses trucs, et en même temps de visionner un paquet de films, mais où il trouve ce temps-là, quoi. Bah, respect à lui. Hein. Et du coup, ouais, genre c'est exceptionnel. Et du coup, vous conseille... C'est exceptionnel. Oh. Oui. Et du coup, vous conseille, je pense, tous dans un peu cinéma, à aller voir ce film. Ouais. Mais il faut le voir juste pour Pearl et parce que Maxine, et ça va être une trilogie qui va être culte. Parce que X aussi est genre génial. Faut aller voir ça. Alors, on parle de Montagne Russe. Dans le troisième film, c'est un film que moi seul ai vu. Qui est Overdose de Olivier Marchal. Putain, je crois qu'on parlait de la guerre. Après. Pas encore. Non, pas encore. C'est pour ça que je disais Montagne Russe. Parce que du coup, Mascarade est apparemment pas bien, X est génial, et Overdose est une énorme merde. Bah, je vais pas y aller par quatre chemins. Hein, c'est pas une Montagne Russe. Bah si, parce qu'on fait genre nul d'après vous, ce que j'ai pas vu. X c'est trop bien. Ouais. Overdose c'est une énorme merde. Ouais. Je sais qu'on va pas être d'accord sur le film d'après. Bah faut monter un peu, mais pas tant que ça non plus quoi. Ah bah je suis pas d'accord. Bon bah on verra ça tout à l'heure. Et du coup Overdose c'est l'histoire de flics et de mafieux qui se coursent après. Tiens, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi. Ça me rappelle déjà juste simplement Bronx, le film qu'il a fait avant, qui était sorti sur Netflix, qui était une assez belle merde aussi. D'ailleurs, Maté, truc à part, mais Maté, il était une fois dans le Bronx. Il était une fois le Bronx. C'est un film de... Genre, j'ai plus son nom. Mais c'est un mec qui faisait du théâtre et qui a joué dans des films de gangsters. Et il y a Robert De Niro qui joue dedans. Ok. Et c'est trop cool. Je pensais que c'était une blague. Chas Palminteri. Il a une gueule très... mais je crois que je vois. D'accord. D'accord. Voilà, c'est cool. Il a joué dans le Polarin. Je crois pas. Hein. Ah ouais. Non, je crois pas. Ouais. Et... Bah je le vois pas du coup. Non, moi non plus. Du coup, dans Overdose, qui est du coup un film qui est sorti sur Prime vendredi, à la base j'étais en mode soit je regarde Enola Holmes 2, soit je regarde Overdose. Je me suis dit Enola Holmes 2, bon je sais que ça va pas être ouf, ça va être genre sympa sans plus. Je me suis dit je vais regarder Overdose. J'aurais dû regarder du coup Enola Holmes 2. Parce que je pense que ça aurait été 1000 fois meilleur. Je pense pas. Franchement, je l'ai vu, je pense pas. Ah mec, je te jure que si. Bah t'as pas vu Overdose. Non, j'ai pas vu Enola Holmes non plus. Voilà. Franchement, j'aurais vraiment préféré voir Enola Holmes 2. Parce que dans ce film, il y a rien, mais alors rien qui va avec. Honnêtement, je pense que je le mets au même niveau qu'avec Amour et Acharnement de Claire Denis. Pour te dire à quel point c'est nul. Il y a rien qui va, mec. Les personnages sont caricaturaux, ça cabotine, ça joue pas très bien. Ça essaye d'installer de la tension, mais la mise en scène est tellement rushée qu'au final, genre, tu ressens rien, t'es juste complètement confus. C'est complètement confus comme histoire. Le scénario, il est éclataxe, il a aucun sens, il est ridicule. Dans les personnages, papa a mis sa fifi dans le film, donc voilà, fille, ça marche pas, elle joue pas bien, je suis désolé. Ça joue pas bien. T'as des retournements de situation qui sont vraiment très mal écrits, très mal amenés. Les lumières sont horribles, c'est moche comme film, c'est vraiment pas bien. Des fois, t'as des lumières qui sont censées être genre, tu sais, dans un... Fin de soirée, tu vois, fin de journée, pardon. Hein? Dans un sarcophage. Oh, je crois que t'as fait. Ouais, non. mais genre, tu sais, t'es dans une pièce, il fait sombre dans la pièce, tu vois, genre, faut faire sombre, parce qu'il faut se cacher, parce qu'on est des mecs sombres et tout, bref. Et mec, genre, il laisse les volets entrouverts,
Et t'as des gros lens flares, des grosses sources de lumière qui atterrissent sur des gueules, alors qu'on est censé être en fin de journée qui commence à faire nuit. Ça n'a aucun sens. La lumière est dégueulasse. Vraiment, mec, j'ai rarement vu ça. Et je pense que C'est comme dans RRR, hein, d'un coup il y a le jour là, moi je comprends pas. Hein, non, mais je pense qu'Overdose est un des films les plus laids que j'ai vu cette année. Overdosé. Vraiment, mec. J'ai vu ça note presse, mec, 2,7. Mec, c'est trop. C'est beaucoup trop. Oh, c'est moins que le film à thème. Non. Enfin, c'est moins trop que le. Non, c'est plus que le film à thème. Non, c'est moins. Le film à thème, il a 3,6. Si. Pas en presse. Ah, je l'ai vu tout à Pas en l'heure. presse, mec. Oh, bah, j'ai vu la note. Et moi, je te parle en note presse. Ouais, bah, ah oui. En note presse, le film à thème, il est en dessous. Hein. T'inquiète, ça commence par un 2, ça finit par un 1. Non, 2,3, pardon. Bref. Et du coup, bah, Overdose, je ne conseille pas, et c'est sur Prime, mais n'y allez pas. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Causeway avec Jennifer Lawrence, du coup. Bah ouais, j'aurais dû plutôt mater ça que Overdose. Bon, J'ai fait une overdose de ce film. Il a 2,4. Il a augmenté. Ouais, bah, ça va. Les gens le redécouvrent. Hein. Avec l'œil contemporain. Voilà, Alors c'est 2013. Ouais, bah le contemporain, il rajoute 0,1 quoi. On va bien s'amuser pour le film à thème tout à l'heure. Oh, je suis pas sûr. Oh, Tirer sur l'ambulance, c'est pas si drôle. Sauf quand tu t'appelles Michael Bay. Elle est bien. Oui. Je pense que j'ai fini avec cette grosse merde d'overdose. Donc nous allons du coup passer maintenant à un film Netflix qui est sorti du coup pas cette semaine mais la semaine d'avant, mais qu'on n'avait pas vu et que je pense qu'on voulait parler, qui s'appelle du coup À l'Ouest rien de nouveau d'Edouard Berger. Bah non, il est sorti la semaine dernière, mais le vendredi. C'est que c'est un film Netflix. Donc c'est ce que j'ai dit, pas cette semaine, Bah, la on semaine n'aurait d'avant. pas pu en parler la semaine dernière, de toute façon. Ouais. Ah bah oui, non oui je suis con. Bah my bad. On ne pouvait pas en parler la semaine dernière, parce qu'il est sorti dans un laps de temps trop court pour le tournage du De toute podcast. façon, il est toujours sur la page d'accueil de Netflix Ah en mode bah, bien nouveauté, sûr, donc oui, oui, oui. Il y a des chances qu'en vrai, si on regarde Causeway la semaine prochaine, on peut le mettre dans l'épisode de la semaine prochaine. ah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Toujours bon de sucer à 24. Ça, En même temps, ils font que des Ouais, bêtes bah de films. après, ça se trouve, on va pas aimer le film. Ouais, ils font que des... En général, ils font que des bêtes de films, mais même quand c'est des bêtes de films, tu peux ne pas les aimer. Lady Bird. Donc, à l'Ouest, rien de nouveau. Et Ouais. du coup, le film qui représentera l'Allemagne aux Oscars dans le meilleur film étranger. Sérieux? Et qui n'aura rien. Et qui, Qui bah, n'aura même pas une nomination. bah, moi, ça me rendrait triste. Bah, Parce que moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Hein. bah, c'est le haut du... c'est ce qui est triste, hein. C'est dans le haut du panier de Netflix, mais c'est quand même pas terrible. Ah, mec, je suis pas d'accord. Moi, je trouve le film vraiment génial. Moi je trouve que c'est un teen movie, film de guerre. Vraiment. Y a pas... Je suis désolé, Je suis Première pas Guerre d'accord mondiale, de avec- pas avoir une gueule cassée, mec, je trouve ça un peu honteux quand même. De pas avoir une gueule cassée. Y a pas de gueule cassée dans le film. Les gueules cassées, c'est en France. Là, on est du côté de l'Allemagne. Ah bah non, Euh. my bad, je dis de la merde. Pardon. Mais de toute façon, non mais des gueules cassées, y en a partout, mec. C'est vrai qu'il y a que les Allemands qui tiraient les autres. Je suis trop con. Je suis trop Ouais, con. quand même. T'as pas Ouais, compris. ouais. Ils sont juste, c'est des personnages qui sont super beaux. Le film est très esthétisé Il est et super beau. j'en ai pas. Bah oui, non, mais je trouve pas que c'est une qualité pour un film de guerre d'être super beau, dit comme ça, tu vois. Et j'en parlais avec Étienne, il y a des films de guerre qui arrivent à être super beaux, mais en captant une esthétique crade. Genre, il y en a peu, mais il y en a quand même qui sont arrivés, et, du genre Requiem pour un massacre, Faut sauver le Il faut soldat sauver Ryan. le soldat Ryan, Apocalypse Now. C'est des Mm. films de guerre qui sont très beaux, mais qui ont une esthétique crade. Et je pense Bah, que c'est tout. lié à un truc, c'est la pellicule. Et le film aurait dû foutre ça, il aurait dû foutre un grain au moins, parce que des fois t'as Ouais. de la caméra portée dans le film, tout ça, mais des fois t'as des trucs très beaux quand même sur le No Man's Land. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu chirurgical quand même pour. Bah, chirurgical, je trouve que c'est un mot bien pour décrire toute la mise en scène et le côté DA du film. Qui est, je trouve vraiment chirurgical, genre tout est placé là où ça doit être placé, tout est genre. Je trouve que chaque plan est réfléchi quand même, tu vois. Je sens que genre, enfin, c'est mon ressenti, tu vois. Je sens qu'il y a quand même du boulot derrière chaque plan, chaque scène, chaque truc. Le film a quand même des défauts, il n'est pas parfait. Mais globalement, moi, le film m'a fait quand même ressentir pas mal de choses et j'ai vraiment été genre captivé par le film et tout, et sans avoir justement ce côté du réel qui prend parti
pour les Allemands, le réal est allemand aussi, donc, et qui justement, lui, a vraiment un propos propre sur la guerre et pas sur savoir qui est gentil, qui est méchant. Heureusement quand même, parce que après je suis l'histoire d'accord. que ça adapte, genre c'est vraiment ça, c'est une histoire pacifiste. Je suis d'accord avec Donc, toi. ça aurait été un ratage plus complet là. compliqué que ça, mais... Je suis d'accord. Et puis, on a quand même des gros noms au casting, hein. On a quand même Daniel Brühl. Bah, Qui Daniel Brühl? sérieux, mais il a vraiment fait son film en début d'année, là, Next Door. C'est un acteur... Attends, comment je pourrais te dire ça? Bah, tu vois, le mec, l'allemand, là, qui essaie de faire signer l'armistice. Bah, il est connu. Bref. Je sais que d'ailleurs, j'ai vu ça, le bouquin dont l'histoire est adaptée a été brûlé pendant des autodafés. Ouais. J'avais vu ça. Et d'ailleurs, c'est la 3e adaptation. Ouais, de ce film. et on en parlait du coup, ça c'est Justement. le genre d'adaptation qui ont été faites au bon moment. Parce que t'en as une dans les années 30 du coup, et d'ailleurs c'était fait juste après le bouquin vraiment. C'est même avant les années 30. Hein. Bah non, moi j'ai vu 1930. Non, je dis de la merde. Ouais. Non, c'est 29? début années 30, ouais. Parce que le film a été fait pile entre les deux guerres. Non mais ils l'ont fait direct le film, vraiment, il y a eu le livre et après direct le film. Ouais. Et du coup, noir et blanc, muet, enfin en tout cas sorti muet. 70 téléfilms. Il est pas muet. Il est pas muet? Le film n'est pas Bon, bah, de muet. toute façon, années 30, bah, sortir du muet, tu vois. Ouais. Et années 70, arrivée de la télévision et tout. Et 2020, Netflix. Enfin, année 2020, 2022, quoi. Là, il y a une évolution intéressante, ouais. Mhm. Mais moi, du coup, j'ai pas vu le film Netflix. Mais j'ai vu le film original des années 30, tiré du bouquin. Trop bien. Et c'est un chef-d'œuvre méconnu. Et je suis très déçu que Netflix ait fait une adaptation de ce truc-là. Du coup, je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment critiquer autour de ça. Mais en fait, c'est un film qui, selon moi, aurait dû être restauré plus que refait. Parce que, pour dire, rien que... gros argument pour la restauration de ce film, s'il vous plaît, restaurez-le. C'est... il a été fait pile entre les deux guerres, c'est un film ultra controversé, peu importe où il est sorti. Il a été interdit en Allemagne, il a été fait aux États-Unis alors que c'est une adaptation de bouquin allemand. Il a aussi été interdit aux États-Unis après, il a été interdit quasiment partout pendant un bon moment. Puis après, il est ressorti. Énormément d'acteurs, si ce n'est, il me semble, tous les acteurs, plus ou moins, sauf ceux qui viennent de la ville allemande, sont des soldats, ont fait la Première Guerre mondiale et ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Et il y a énormément de vétérans aussi qui sont dans le fond, de vétérans allemands. Et tellement que, en fait, il y a même un plan qui est ultra iconique. Je sais pas s'ils l'ont repris dans la version Netflix, mais c'est un soldat français qui tient un barbelé, qui se fait exploser par un obus, il me semble, ou une grenade, et ses mains restent sur le barbelé. Il y a que ses mains qui restent. C'est un plan ultra iconique, et ça s'est vraiment passé. J'ai pas vu tout le film parce que ça m'a gavé à un moment. Ah ouais? Mais j'ai attendu ce plan quand même. J'ai maté le film pour ce plan et il y avait pas. Non, il y est pas, mais est-ce que c'est vraiment une réadaptation En fait, j'ai pas l'impression que ce soit même une adaptation du bouquin, j'ai l'impression que c'est vraiment une réadaptation, une réinvention du bouquin. Parce que déjà, il me semble, dans le film original, il n'y a pas d'armistice. Ah, c'est possible. Et tout le délire, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui est endoctriné dans la guerre, et c'est super bien présenté ça aussi dans la ville allemande, parce qu'en plus ils le font d'un point de vue allemand alors que c'est un film américain, ça c'est ultra cool. Ça va très vite par contre dans le film Netflix, l'endoctrinement. Ah ouais? Ouais, il part très vite à la guerre. Ah, là, c'est super efficace. Dans le film original ça va assez vite, mais c'est quand même bien étendu, parce qu'il y a toute l'idée de, à un moment il revient chez lui. Et ça je sais pas si c'est dans le film Netflix ça. C'est super important comme truc en plus. Non, je crois pas qu'il revienne. Parce que concrètement, c'est Non, il revient. Non. C'est un film qui se joue en 2 temps dans le film original. C'est d'abord, il va se faire endoctriner, il va découvrir la guerre et ses horreurs. Puis à un moment, en fait, il va être blessé, il va revenir chez lui et il va découvrir concrètement, qui pour moi c'est... Il me semble que c'est même une phrase dans le film, je suis plus sûr, mais c'est que concrètement, dans le front, il se sacrifie pour sauver les gens derrière, et les gens derrière se sacrifient en pensant sauver le front. Que concrètement, tout le monde est perdant, et tout le monde croit qu'il aide les autres, et que c'est la grande ironie de la guerre, quoi. C'est que tout le monde se sacrifie en pensant qu'il fait du bien à quelqu'un d'autre, mais qu'en fait tout le monde souffre. Et que personne ne le sait. Sauf les politiciens. Ouais, et que personne ne le sait. Et il y a des scènes qui sont horribles quand il revient de la guerre. Déjà tout le monde est en mode « Waouh, trop bien, t'as fait la guerre, je t'envie, tout ça ». Et à un moment, il va dans un bar avec son père et son professeur qui sont présents, et ils sortent une carte du front. Et ils commencent à faire de la stratégie sur la carte en disant « Ouais, vous devriez faire ça ». Et t'as le mec à côté qui reconnaît les endroits où concrètement tous ses potes sont morts.
Et on lui dit non mais de toute façon toi tu comprends pas alors qu'il y a que lui qui a fait la guerre autour de la table. Et du coup ça arrive tellement que à la fin il retourne au front et il se rend compte que tous ses camarades sont morts, tous ceux de son escouade sont morts. Il retrouve une personne, c'est le personnage de Katz. Et Katz, c'est incroyable parce que je spoil le film des années 30, mais le film est tellement marquant qu'on peut le regarder même en sachant ce qui va se passer. Mais concrètement, il retrouve Katz, et à un moment, Katz se fait blesser, donc il le transporte sur son dos, et il y a un obus qui pète derrière, et il y a du shrapnel qui arrive dans la gorge de Katz, mais il s'en rend pas compte. Et du coup, il le ramène jusqu'aux infirmiers, et là, à ce moment-là, il se rend compte qu'il est mort, du coup, il retourne au front, et il y a un plan iconique, incroyable, avec un putain de papillon, où il tend la main vers un papillon et il se fait shooter par un sniper. Ce qui est le plus fort dans cette scène-là, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir dedans. Mais il y en a et qu'il le transporte, et qu'en fait, tout de suite au spectateur, il lui montre que son espoir est vain. Mais en fait, tout le film, c'est ça. C'est peu importe où est-ce que le personnage principal met son espoir, c'est vain. Ça sert à rien. Parce que c'est la guerre, et de toute façon, c'est de la merde. Et l'idée il va le transporter jusqu'au bout, mais il montre au spectateur, t'as un obus qui éclate, tu vois un bout de shrapnel qui lui arrive dans la gorge, et tu le vois qui est mort en fait déjà sur son dos, et il transporte déjà un mort quoi. Et il n'y a pas de reveal en fait, il n'y a pas de truc en mode il le pose, oh non il est mort, tu le savais déjà. C'est juste que tu découvres la réaction du personnage plus que tu découvres l'action en fait. C'est comme fait dans Millennium Mambo. Mais dans le film là de Edouard Berger, là, tu t'en doutes qu'il est mort. Hein, mais le personnage ne s'en rend pas compte. Ouais. Mais nous, en soi, genre, tu vois, moi je m'en doutais, tu vois, à ce moment-là. Ouais, mais tu vois, c'est que là, en y repensant, je me disais, c'est comme dans Millennium Mambo, le fait de détruire l'action pour que tu te concentres plus sur les émotions, les personnages et ce que montre le film, plutôt que sur le reveal du truc. Moi, je trouve ça très Netflix, en fait. Je trouve ça dommage. C'est un petit détail, hein, mais pour moi, ça tue le film. C'est le problème du film et c'est le problème de la plupart des films Netflix, c'est que c'est Netflix derrière qu'il faut que ça s'adapte à un jeune public et tout. Ouais, alors que vraiment, c'est un film qui est un texte de base, qui ont pour moi une importance immense, et je pense que c'est peut-être le plus grand film de guerre jamais fait, pour son importance historique, pas forcément pour sa cinématographie, en même temps c'est d'époque. Hein. Son contexte aussi. Oui, mais son contexte et son influence historique, c'est un film qui pour moi aurait dû être restauré, parce que juste aucun film comme ça ne peut exister aujourd'hui. Plus personne ne peut faire un film comme ça en fait. C'est vraiment un film qui pouvait être fait que à ce moment-là, et c'est incroyable qu'il ait été fait. Et tu l'as trouvé où le film ? Sur le net. Il est dispo comme ça. Ça fait longtemps qu'il est sorti, donc il est trouvable. Trop bien. Faudra que je... En fait, ça m'intrigue de le voir. Mais je pense que justement, Edouard Berger, quand il a fait son film... Berger, oui, Berger. Je m'en fous, je dis Berger, je suis en français. Et je pense qu'il a pas vu ce film-là. C'est tellement dommage. Ouais, mais d'un côté, je trouve ça aussi pas forcément déconnant, dans le sens où j'aurais pas kiffé que ce soit genre comme un remake de ce film-là, tu vois ce que je veux dire. Même si pour des plans iconiques, tels les mains, ou des choses comme ça, tu vois, je pense... Mais il a sûrement vu le film premier. C'est possible, pas une adaptation. Le truc, c'est que... Il y a quand même pas mal de différences avec le film. On en a parlé des adaptations, et pour moi, la meilleure façon de faire une adaptation, c'est de tirer sa révérence à ce qui a été fait. Enfin, un film comme ça, c'est tellement immense que tu peux pas faire une adaptation sans le regarder en disant « Non, je veux pas m'influencer parce que je veux faire mieux. » Non, c'est débile. Justement que tu le regardes pour éviter de faire la même chose. On en avait parlé avec Halloween. Tu vois, tu le regardes, à ce moment-là, t'étudies le truc et t'essayes d'aller plus loin dans cette idée-là, peut-être de rendre le truc plus accessible, effectivement, à l'œil moderne. Mais ça, déjà, rien qu'en changeant en prenant des caméras modernes, ça change tout, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est tellement dommage, et je trouve ça bizarre, en fait, de refaire ce film, surtout pour Netflix. Parce que c'est vraiment un film, pour moi, de cinéphile, mais aussi d'historien. Et que ça sorte sur Netflix, ça veut dire beaucoup, quoi. Ils en ont fait un film de guerre, en fait. C'était peut-être aussi pour ramener un autre film Netflix aux Oscars. Après, ce que je sais, c'est que le générique du début du film, c'est un film vraiment produit par Netflix. C'est pas un film qui a été racheté. Ouais. C'est un film qui a vraiment été produit par Netflix. Original. Ouais. Mais ouais, je trouve ça dommage. En vrai, ouais, je comprends ce que... Vrai cinéphile n'aurait pas fait un remake de ce film-là. Vrai cinéphile l'aurait remasterisé, parce que c'est ce qu'il mérite. Faudra que je regarde. Il dure combien de temps le... Je sais plus du tout. Quelque chose comme 2 heures.
Ok, Genre, ouais, ok, il me parce que semble, c'est hein. long pour l'époque. Il me semble Ouais, que c'est un truc dans le ouais, genre. je suis L'époque, d'accord, c'est parce que- 1h30, 1h40. Après, le film est... Et Il y a bien beaucoup de choses, hein. Bah, c'est pour ça, Et tu vois, c'est le vraiment film- une évolution de personnage, enfin c'est super bien fait. Bah, tu vois, le film Netflix dure 2h30. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, tu vois, genre, tu peux pas te faire chier devant, genre, il y a vraiment Ouais, mais tu vois, énormément pour moi, d'éléments. rien que le fait que ça reste au front pendant tout le film, ça tue ça l'idée. reste pas au fond durant tout le film. Ouais, mais est-ce qu'il revient Mais ils reviennent à des endroits, mais des endroits calmes où il n'y a pas de guerre, mais c'est pas chez eux, tu vois. Ouais, mais ils restent sont, dans le contexte ils de sont la guerre. toujours en soldat. Ils sont toujours en soldat. Voilà. D'accord, ok. Bah après, j'ai pas C'est vu le vrai film, que donc non, je mais peux même pas le- savoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment en fait dans la ville. Parce que Pas sur les moments que j'ai ce vus. qui est vraiment intéressant, c'est ce comparatif de... T'as cet endoctrinement qui dit, ouais, tu vas faire du bien aux gens qui sont dans la ville en allant sur le front. Du coup, c'est ce qu'ils pensent, les gens qui sont sur le front. Puis après, quand il revient dans la ville, il se rend compte que les gens dans la ville souffrent pour les gens sur le front. Enfin, il y a vraiment ce truc ultra fort de la réalisation qu'en fait, tout le monde souffre à cause de cette guerre, qu'il n'y a aucun gagnant. Et que... En plus, il y a aussi l'idée de le mec que tu tues en face de toi, tu pourrais être pote avec lui. Il y a une réplique comme ça à un moment qui est incroyable. T'as lu le livre ou pas du tout, toi? Non. Parce que, en vrai, peut-être que. Alors là, je vais être très vague et très théorique. Hein. Que le film 1930, justement, a fait peut-être s'est pris la liberté de se détacher du livre. Non. Non? Non, parce que je sais que le livre, du coup, il a été écrit par un soldat allemand qui, lui, du coup, n'est pas mort à la guerre, mais qui a écrit un peu une version romancée, en gros, de ce qu'il a vécu, il me semble. Même si c'est très documentaire dans ce qu'il fait. Et que, en fait, aux États-Unis, le réalisateur qui a adapté ça, c'était un fan absolu de ce livre. D'accord. Et ouais, enfin, je sais pas. Non, Et ouais, même non. qu'il a bossé avec l'auteur hein, sur le film et tout. Enfin, Oui, parce que du coup, en fait, de ce que tu me dis, du coup, ça me fait revoir un peu le film à la baisse. Parce que je sais que, en fait, tout le délire du film Netflix avec l'armistice amène justement un twist à la fin qui amène justement cette séquence finale. ah ouais. Je trouve ça bizarre de parler d'armistice. Parce que toute l'idée du film, c'est autour de la guerre. Donc, c'est logique un peu d'un point de vue moderne, mais... je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Ouais, c'est possible. Bah ouais. Bah après, moi, ça m'empêche pas, j'aime quand même beaucoup le film. Genre, Faudrait que je le voie quand même. Ouais, parce ouais. que moi, je serais curieux de le reprendre film quand même. original, il m'a tellement marqué que... Ouais. Là, faudrait que je mette l'original, moi. Ça, on en parlera. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands films de guerre et personne n'en parle, quoi. Enfin, Ouais, bah non, mais parce que je le connaissais pas du tout. C'est moi, en regardant ce film-là que je me suis renseigné dessus et que j'ai vu qu'il y avait 3 autres. C'était la 3ème adaptation. Tu vois, le plan des mains sur les barbelés, moi, si je fais un film de guerre, c'est un truc que je vais reprendre. Ouais, c'est Juste ça. pour tirer un hommage envers ça, parce que Mais c'est tellement fort. Je sais plus quel film déjà l'a repris qui a C'est rien sûr. à voir. C'est sûr. Hmm. On en avait parlé en plus. Ouais, mais je sais plus. j'avais l'impression que c'était Shaun of the Dead, Ouh, mais je suis pas sûr au final. Dans Tu ne tueras point, j'ai un doute. Peut-être. J'ai plus le film, ouais. Tu C'est tueras moyen, point, tu que le je tueras conseille point, il y a beaucoup peut-être aussi. moyen en fait. Hmm. Mais c'est pas forcément un film de guerre, moi, que j'avais en tête. Mais... Ouais, Enfin bon. On va peut-être penser à la suite. Ouais. À l'ouest, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. À l'ouest, rien de nouveau, et dans l'actu, rien de nouveau. Mais tiens, peut-être parenthèse sur le titre. Oui. Parce que je crois pas que ce soit expliqué dans le film, mais de base, l'auteur a appelé son bouquin comme ça. Parce que du coup, quand il était revenu de la guerre, il y avait des news, des fronts qui étaient distribués dans les villes, tu vois, pour dire ce qui se passait. Et il y avait genre à ce front-là, nanana, et à un moment, il y avait marqué au front ouest, rien de nouveau. Alors qu'il venait de revenir de la guerre et que là-bas, les gens s'entretuaient en fait. Mais vu qu'ils veulent pas dire ça à la ville pour pas que les gens paniquent, à l'ouest, il y a rien de nouveau. Oh, le titre est super symbolique. Ouais, hein. c'est c'est- super c'est- sympa. Ça ah fait ouais. bien le nom de papier de l'époque. Ouais, Ouais. de fou. C'est fort comme Et titre. j'aime trop ce titre. Il est trop bien. Ouais, en vrai, je l'aime beaucoup ce titre. Enfin bon. Enfin bon. Nous allons donc maintenant passer au dernier film d'actualité de cette semaine, qui est Close de Lucas Dont. Film qu'on a pu voir du coup En avant-première. à Oui. l'Arvor, ouais. En présence du réalisateur. Ouais. Et pfiou. Piou. Sacrée séance. Sacrée séance. C'est un film que je vais avoir du mal, et je pense toi aussi Jonas, Ouais. à juger de façon critique. Parce que quand je l'ai vu, j'avais des larmes plein les yeux, du coup j'ai pas trop vu le film. Ouais,
Ouais, j'étais globalement pareil que toi. Mais concrètement, si je dois aller très vite dessus, c'est pour moi un film qui est super bien écrit. Oui. Super bien réalisé, c'est très très beau. Les personnages m'ont vraiment surpris, mais du coup aussi par l'écriture, parce que ça touchait vraiment un côté très réaliste. De par mon expérience, j'étais en mode ouais, ok, ça touche à quelque chose de très vrai. Et ouais, tellement que pour la petite anecdote, j'ai engueulé le réal. C'est vrai. Je lui ai dit que son film, je le détestais comme je l'adorais. Et voilà, c'est tout ce que je dirais. Globalement, totalement d'accord avec toi. Sauf que moi, j'ai pas ce côté en mode je le déteste et en même temps je l'aime. Parce que moi, j'ai une profonde affection pour ce film-là. Non, mais il me fait trop de mal. Bah oui, moi aussi. Mais en même temps, il me fait du bien. C'est très étrange comme truc. Mais non, je trouve le film exceptionnel. Et puis, justement, j'ai entendu beaucoup de gens de la promo qui étaient venus à la séance dire qu'ils avaient pas aimé le film parce qu'ils trouvaient ça trop larmoyant. Je me suis dit, oui, mais toi, tu avais dit que tu trouvais le film trop larmoyant, mais que tu reconnaissais que le film. Ah oui, non, la réelle est parfaite. Voilà, tu vois. Mais d'un côté, tu vois, je peux comprendre qu'on le trouve trop Et larmoyant. j'aime bien le début, mais... moi j'aime bien la première partie du film. C'est un élément scénaristique qui me pose problème dans le film et qui va justement dans ce sens-là d'être larmoyant, alors que c'est en contradiction avec ce qu'a dit le réel en plus. Parce qu'il a voulu faire un film sur la tendresse, il a dit, et qui fait mourir un de ses personnages. Je suis pas du tout. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est même presque un prod qui aurait dit derrière non, il faut un truc drama dans ton film. Alors que ça passait très bien 1h50 de tendresse en soi. Il y a des gens. Enfin, Call Me By Your Name, c'est ça. Il y a du drama dans la relation entre les deux, et pourtant, c'est des gens il y a plein de gens qui ont kiffé. Il n'y a pas besoin d'une mort en fait dans le film. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, mais je pense qu'il y avait quand même enfin, je pense que cet élément était déjà dès le début dans ce cas, ouais, mais dans ce cas, c'est pas un film sur la tendresse, c'est plus un film sur la perte et c'est un gros sur drama. le deuil. Sur le deuil. Ouais, mais justement, dans le deuil, qu'est-ce qu'on a aussi le plus besoin de tendresse. Bah ouais, mais le truc c'est que donc, moi je trouve que ça fait sens quand même. Moi j'avais cette métaphore là, c'est vraiment il avait voulu tendre. En fait, le truc c'est qu'avec ce film là, il y a beaucoup de gens qui sont pas réceptifs, il y en a qui vont l'être. Mais le truc c'est qu'il cherche tellement à tendre la corde qu'à un moment il la brise quoi. Et je faisais l'allusion avec ça, l'allusion plutôt marrante avec un épisode de South Park où genre il y a quelqu'un qui fait une blague à Cartman et Cartman ne rigole pas et il fait oh putain c'était tellement drôle que je crois que mon fusible de l'humour a pété. Et bah là, tu vois, devant ce film-là, en fait, le truc, c'est qu'il essaye tellement d'aller chercher un peu le truc... Ouais. En fait, tu cherches à... De toute façon, il y a forcément que t'as connu une perte dans ta vie et que ça va te parler, le film-là. Mais ce qui est... Bah, c'est pas forcément très subtil. En tout cas, ça va aller d'un coup. Genre, moi, je suis désolé, la scène de la mort, en soi, elle est brutale et tout, d'un coup. Enfin, mais c'est ça, justement. C'est tout ce genre de choses, ces sentiments que le réel nous fait ressentir, qui sont très bruts, mais très très vrai, très très réel. Elle est peut-être brutale cette scène-là, mais le truc, c'est que c'est assez lent quand même dans sa mise en scène parce que t'as quand même 2-3 bonnes minutes dans le bus à te dire oui bon c'est bon je sais quoi, il est mort machin et tout. Et ouais c'est au final la plus grosse partie du film, c'est du deuil et pas de la tendresse quoi. Et c'est ça qui me pose un peu problème. Moi il y a des films à 24, ce Florida Project, je suis à 24. Enfin, il n'y a pas de gros drama dans le film, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, et pourtant c'est un film qui est super tendre et auquel on s'accroche super bien, quoi. C'est vrai. Le film aurait très bien marché sans la mort du gamin. Après, il n'y aurait pas eu une histoire de relation, par exemple, entre le gamin et la famille de l'autre. Donc ça change un peu les propos et tout. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, il a vraiment mis en avant, quand il en parlait, la tendresse et l'idée d'une amitié forte. Mais c'est 35, 40 minutes mais du film, oui, ça. je suis complètement d'accord. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que je déteste ton film, d'une certaine façon. C'est que quand j'y repense, ça me faisait du mal, mais c'est aussi parce qu'il le matraquait. Et forcément, quand il y a un truc qui te fait du mal et qu'on te le matraque, au bout d'un moment, t'en as marre. Mais par contre, la réal est parfaite. Mais c'était bien fait, ouais, voilà. Le truc, c'est que, même le découpage en saison, par exemple, la colorimétrie de chaque plan, c'est super beau. Et le mec en plus ne voulait même pas être réel à la base, il voulait être danseur, c'est son premier rêve. Je te dis non, clairement réel par contre, peut-être que justement il devrait peut-être pas caser, enfin écrire ses propres trucs, ou peut-être au moins des ébauches d'idées et puis ensuite pas trop forcer dans l'élément drama en tout cas. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc intéressant parce que à la fois c'est très bien écrit, mais c'est peut-être pas... Ça manque peut-être un peu de... Subtilité, ouais, mais...
Il y a peut-être plus de subtilité dans la mise en scène que dans l'écriture en fait. C'est vrai. C'est peut-être ça, il y a un déséquilibre en fait. Mais c'est bien quand même parce que c'est quand même, je pense, majoritairement positif par rapport à ce film. Et puis surtout, moi, ça me fait penser, je me dis, en fait, j'attends surtout avec impatience son prochain film. Ouais. Je me dis qu'il a énormément de potentiel, ce mec-là. Ouais. Et que, ouais, on peut qu'espérer que le prochain film, il touche pile le bon endroit. Parce que s'il y arrive, il va mettre tout le monde d'accord. Oh oui, je pense. Red Claws a quand même été globalement assez beaucoup apprécié quand même. Ouais, mais tu vois, tout le monde n'est pas tout à fait Non, d'accord. non, C'est un film qui pousse vraiment à être tout le monde d'accord, je trouve. Non, je dis même des bêtises. Claws, ça fait presque enfin, il s'est fait un peu allumer sur sur plusieurs points. Ça m'a non, il s'est fait surtout allumé, c'est sur son côté larmoyant. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il essaye de toucher tellement de monde qu'à un moment, bah, ça se voit. Ça se voit que c'est presque son but d'être universel. Et un truc universel n'est pas forcément de base, l'idée vient pas de base d'être universel en fait, quoi. C'est que là, il parle d'un truc que tout le monde a connu, donc forcément, il va... Le meilleur exemple que j'ai, moi, par rapport à l'universalité dans le cinéma, c'est Bong Joon-ho avec Parasite. Il pensait pas du tout que son film allait être aussi aimé internationalement, tellement que quand il l'a fait, il faisait un film coréen, quoi. Et tout le monde l'a adoré. Et c'est un film culte. Bah, même meilleur exemple, Star Wars. Ouais, carrément. Star Wars est une œuvre universelle maintenant. Et je pense pas que George Lucas se disait à un moment qu'il allait... Ah non, il faisait vraiment son truc de nerd. Bah après, Star Wars, je trouve ça moins universel que Parasite. Hein. Non, que Parasite. Que Parasite. Bah ouais, Star Wars, genre, je connais plein de gens qui aiment pas du tout. Non, mais même ça... Parasite, je connais 0 personne qui aime moi, pas. Les gens que je connais qui aiment pas Star Wars, c'est les gens qui l'ont pas regardé. Ouais. Donc, je sais pas comment on peut pas aimer la première trilogie Star Wars. Bon, à part dire les adaptations sont bref. Bah parce que la science-fiction, il y en a qui sont pas fans de science-fiction. Ouais, mais c'est bête ça. Non, c'est bête de ça, se dire ouais. je suis pas fan d'un genre. Je pense il y a un truc autour de ça. Est-ce que ta mère elle a lu de la science-fiction? De la bonne science-fiction? Je sais pas, hein, je lui ai montré Dune et en mode Dune c'est de la merde, genre non. Parce que le truc c'est que c'est trop facile de dire que t'aimes pas un truc juste par des a priori. Et ça arrive tellement souvent. Je pense que quand je dis ça, il y a des gens qui doivent se dire ouais putain. Ouais, mais totalement, j'ai pris l'exemple de ma mère, mais c'est très général ce que je parle. Mais c'est très dommage, hein. Il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Ouais. Et quitte à se prendre un truc et après se dire bah non, ça pour le coup j'ai vraiment pas aimé. Et essayer de comprendre pourquoi. Parce que plus tu comprends ce que t'aimes pas, plus tu pourras trouver ce que t'aimes bien. Et puis même s'interdire un genre, enfin, c'est dommage. Les gens qui s'interdisent l'horreur, c'est une connerie absolue parce que t'as, je sais pas, un mec qui adore l'horreur mais pas la qui adore la science-fiction mais pas l'horreur. Qu'est-ce qu'il va penser de Alien du coup? Ouais. Qui s'inscrit autant dans les deux genres. Enfin, c'est l'horreur en soi, il y a beaucoup de dérives. Bah, et, tu vas forcément trouver ton rayon dans le truc horrifique comme dans le truc SF. Totalement. Slasher science-fiction, ça existe même. Je crois que je vois quel film tu parles. Tu trouves forcément ton bonheur en vrai dans le truc, dans un genre. Et j'ai plus rien à dire sur Close du coup. Le sujet est clos. Pour moi. Et ben du coup, on va pouvoir passer aux actualités. Et on va commencer par les actus de Rennes avant de parler de notre truc croustillant. Du coup, film qu'on n'a pas parlé mais qu'on aurait bien aimé. Causeway, qui est sorti sur Apple TV. Bon, ça c'est pas de l'actu de Rennes, hein, mais quoique il y a plein de gens qui ont Apple TV sur Rennes. Il y a aussi Amsterdam de David O. Russell. Amsterdam, bon, j'ai pas spécialement envie de le voir. Moi j'ai très envie de le voir, mec. Plancha, non, c'est sorti la semaine dernière, ça en plus. Ouais, mais non, c'est sorti. Bah non, oui, ça aurait pu être dans. Ouais. À quoi que. Le serment de Pamphire à l'Arvor, qu'on n'a pas vu, et vous n'aurez pas ma haine. Et au TNB Jackie Caillou. Jackie Caillou. Je sais pas ce que c'est. J'adore le titre. Jackie Caillou. Jackie Caillou. Ok. Et ouais, bah sinon il y a toujours le pharaon, le sauvage, le voleur, sa femme et son amant. Donc, bon. Tout le monde va croire que c'est vraiment ça le titre. Hein. Non, c'est pas ça. La conspiration du Caire, toujours à voir. Putain, j'ai toujours pas vu. Tori Lokita qui repasse au Gaumont. Toujours pas vu en plus. Simone, le voyage du siècle. Non. Bon, bah plancha. Simone, le voyage sur la plancha. En vrai, Simone, allez-y, mais enfin, c'est. Non, et petite, oui, aussi, évidemment, le 8 novembre, prenez vos places pour Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est mardi. C'est mardi.
Wow. À 19h15. Fais pas trop de pub, j'ai pas encore ma place. Hein. Moi, Faut la prendre vite. Ouais. Moi j'ai déjà mes places. Et le 13 novembre, avant-première de Saint-Omer de Alice Diop. Oh oui. Voilà, film qui nous représente aux Oscars, alors qu'on a On l'a même pas pas encore vu le vu. film. Donc voilà. Ça Mais montre, on a confiance parce que Alice Diop, elle est très très forte. Ouais. Et le 16 novembre, Porco Rosso de Miyazaki à la revoir. Stylé ça. Et le 4 décembre, ressorti du coup au Gaumont de E.T. en 4K. Ouais, Mmh. normalement Steven j'y vais. Spielberg. Ça fera la deuxième fois que je vois E.T. au ciné. Ouais, bah j'ai déjà ma séance moi. Bah moi je vais voir pour la première fois au cinéma. Ce sera la Je deuxième. vais y aller en vélo. Tu vas voler au-dessus de la ligne. Et oui, et non, j'en ai oublié une aussi le 13 novembre. Bah oui, non, mais c'est pour ça, oui, je suis con, j'ai dit le 13 novembre pour Saint-Omer. Parce qu'en fait, le 13 novembre, du coup, à 16h, il y a Saint-Omer. Et à 20h15, il y a à 20h15, il y a les chaussons rouges de Poël. Oh Ah Donc séance. Enfin, Attends, c'est un quel jour? Le 13 c'est un jeudi. Un jeu. Ah, c'est dommage que ce soit pas un vendredi. Ouais, et je me rends compte Ah, que. j'aurais kiffé ça en vendredi. Bah non, c'est pas un jeu. Bah non, attends. Non, je me trompe. Bah non, c'est. Ouais, c'est un samedi. Ah, bah c'est bon. Attends, alors. bah 7. Mais le combien là? Mais le Ah, bah, je suis 5. content. Non, c'est un vendredi. C'est un vendredi 13. Ouais, je crois. Let's go. Non, c'est pas possible non plus que ce soit. C'est un dimanche. C'est le dimanche. Bah c'est bon alors, Ouais. c'est parfait. Ah, C'est un dimanche. Du coup. un vendredi 13. Et oui, et petite, du coup, on va changer et on va passer sur une autre actu, une série qui a été annulée. Oui sa- mec. pour sa Oh, 5e putain, et dernière saison. Ouais. Si, Et- si, j'ai entendu ça. Et en parler vrai, ce ouais, matin. mais ça commence à faire un peu chier parce que c'est le déclin, on va dire, pour cette chaîne, je pense. C'est HBO Max, enfin HBO du coup, Ouais. qui annule Westworld. Ah ouais? Ouais, Ouais. saison 5 est Pour annulée. la dernière saison, ils ont annulé Westworld. Ouais. Et il y a autre chose aussi qui me fait tiquer. Déjà, il y a eu un changement de tête chez Warner Bros. Là récemment avec Warner Bros. Ouais, il Discovery et fait tout ça. n'importe quoi. Et moi j'ai mis ça en parallèle du coup avec House of Dragons, avec Sapochnik qui s'est barré aussi de la série. Mm. Et House of Dragons, faut être franc, autant ça peut être cool à regarder, mais c'est pas au niveau du tout de Game of Thrones. J'ai pas fini, moi. C'est pas très beau. Je l'ai toujours pas fini non plus, mais ça me donne même pas envie de la finir. Genre il y a un truc qui se passe chez HBO et ça fait très peur aussi pour la série The Last of Us là. Ouais. Parce que je me dis, je vais voir le pilote de The Last of Us et on va juger, mais je pense que là ils partent dans une mauvaise direction HBO vraiment. Non mais mec, tu sais que le directeur est en train de faire complètement couler la Warner. La Warner n'a plus de sous. C'est pour ça qu'ils ont aussi annulé Bad Girl et tout. C'est parce qu'ils ont plus de sous. Et qu'ils Ah peuvent, ouais, pas, mais- ils peuvent pas se permettre d'avoir Ouais. encore un flop. Ouais, ils ont encore des sous. Non. Ouais, mais le truc Non, c'est non, non, non. que le Ah, film, non, non, ouais, mais mec, avec ils ont Bad vraiment Girl, plus de sous. Ils sont vraiment à sec. ouais, mais mec, Bad Girl il était terminé le film. Oui, mais, Donc, mais- bah, oui, l'annuler, mais parce- c'est mais l'annuler, si- c'est même pas, c'est perdre de la thune. Mais c'est parce qu'il est automatiquement. complètement con. Tu sais ce qu'il a dit dans une interview hier, pas plus tard qu'hier. Il a dit tiens, on va relancer les grosses séquences parce que c'est des grosses. Qu'est-ce que je raconte séquences? Des grosses sagas parce que c'est ce qui nous rapporte le plus de pognon. Il a dit ça, premier degré. Et donc il a dit qu'il allait refaire un film Harry Potter. Les gens qui vous dirigent vous veulent du bien. J'ai la haine absolue. J'espère qu'il ne fera jamais un autre film Harry Potter. Parce que du coup, il a dit qu'il attendrait du coup l'aval de J.K. Rowling. Sachant que J.K. Rowling a quand même eu des propos assez transphobes et du coup ça fait polémique et que tu regardes les Animaux Fantastiques, le 3 là, qui est celui-là qui a rapporté le moins de sous de toute la saga Harry Potter. Et en plus, il y a le cas Ezra Miller pour DC Comics. Enfin, il fait n'importe quoi. Il fait vraiment n'importe quoi. Et du coup, il veut relancer toutes les grosses sagas. Mais là, moi j'aimerais m'attarder un C'est peu sur. n'importe quoi. J'aimerais m'attarder sur Westworld parce qu'ils sont trop cons. Parce que c'est comme si Breaking Bad avait été annulé une saison avant. Parce que Westworld, ça attire du monde depuis la saison 1. Au début, personne connaissait. Ensuite, t'as des gens qui ont commencé à se ramener et c'est de mieux en mieux. Et là, c'était la fin de la série. C'est une série qui a été hyper auteur. Et ben, on ne va pas avoir de fin. Et c'est un objet culte qui aurait pu être culte, qui est Ouais. complètement détruit. Bah, qui le sera, mais qui sera. Bah, il n'y a peut-être pas de fin, moins- rien. oui, qui et sera c'était peut-être moins vraiment. culte. C'était une clôture de l'histoire, cette saison 5. Bah, ouais, mais je trouve ça Et, complètement con. et d'ailleurs, c'est marrant le parallèle avec Breaking Bad parce qu'il y a Ron Paul en plus dans Westworld aussi. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, Je savais pas. Moi non depuis plus. saison 3. Trop bien. Bah, ok. Bah du coup je vais regarder. Mais mec, mais chaque saison, aucune saison ne se ressemble à dans Westworld et c'est ça qui est incroyable. Et HBO, tu te dis, c'est comme des gens, ils ont fait une saison de Watchmen, genre qui est incroyable et très Mhm. hauteur. Ils ont fait The Leftovers, ils ont des tonnes de séries HBO. C'est pas eux qui ont fait Tchernobyl aussi? Si, Non. si. Ouais. Si, si. Et mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment chez HBO? Vraiment, c'est un massacre, hein, c'est incroyable. Mais c'est. Sapochnik qui quitte le navire, après t'as Westworld qui se fait annuler, t'as les vraiment. C'est le PDG de Warner qui pète un câble et qui Bah, fait mais- n'importe quoi. Qui Du est en coup, train de couler carrément Warner Bros. Ma petite blague, c'est selon vous, c'est quoi l'emoji préféré du PDG de Warner actuellement? C'est l'emoji pognon.
Avec les petits dollars dans les yeux et la langue en billet. Ouais, mais c'est tellement débile. Le pire, c'est qu'en plus, ils perdent de l'argent parce que les gens qui étaient sous contrat sur la saison 5 de Westworld, ils sont quand même payés. Même si la saison 5, bah ouais, j'ai vu ça. Mais limite, ils prennent l'argent de leur contrat et ils vont faire la saison 5 de leur côté. En fait, ce serait cool qu'une autre chaîne, genre un Paramount ou je sais pas quoi, tu vois, genre se dit tiens, on va faire, on reprend le truc, on fait saison 5. Faudrait que les créateurs ils aillent voir un peu ailleurs, mais je pense mais si vous avez jamais regardé Westworld, matez, vous allez voir que c'est incroyable. Pour moi, c'est le rôle de... Enfin, c'est ce que faisait Netflix à un moment, ils reprenaient les projets qui étaient pris par personne d'autre, mais là, Netflix, ils vont pas reprendre Westworld. Hein, je pense. Bah, en vrai... ça se pourrait. En vrai, ce serait cool parce que sachant que de base, genre Netflix, c'est quand même assez carte blanche aux créateurs, je pense que ça peut quand même donner quelque chose de plutôt positif et bien, soit même pour Netflix ou pour... Vu que Westworld a 4 saisons avant, a priori, ils vont pas non plus leur mettre des bâtons dans les roues pour faire un truc avant. Enfin, après, une suite. Le truc, c'est qu'ils vont vouloir faire plus Netflix. Ah, et surtout, en vrai, Westworld, niveau ouais, mais niveau effets spéciaux, parce que par contre, Westworld, c'est super beau. Et j'ai pas envie que ça aille chez Netflix et ça aille en fond vert dégueulasse constamment, quoi. Même s'il y a des fonds verts sur Westworld, mais c'est beaucoup mieux fait chez HBO, quoi. Après, je pense que ça aille chez Netflix ou ailleurs. Non, c'est pas les mêmes contrats avec les boîtes de VFX. Ils peuvent pas garder les mêmes boîtes d'effets spéciaux. Je suis pas sûr. Bah là, le truc, c'est que t'as des saisons avant, donc faut être Ils ont des contrats avec les producteurs, hein, les boîtes de VFX. Généralement. Putain, ouais, c'est cool. Vous saviez qu'il y avait Vincent Cassel aussi dans Westworld? Maintenant, oui, ça je... Non, en vrai, ça je savais, je crois. Ça je savais, mais... Il joue pas un méchant. Ouais. C'est trop bien Westworld. En même temps, c'est Vincent Cassel, évidemment, qui joue un méchant. Comme chez Donc ouais, ça fait chier, voilà, comme actu. Et House of Dragons aussi, vraiment, non, en vrai, faut être franc, c'est pas bien, House of Dragons. Il y a juste le gaveur de crabe où j'ai retrouvé un peu de trucs que je voulais voir dans House of Dragons, mais quand c'était annoncé que c'était réalisé, enfin que c'était showrunné par Sabrina Chinick, je me disais, mais putain, on va avoir des épisodes incroyables. Et c'est laid, c'est chiant. Il y a des épisodes qui sont vraiment, je trouve, vraiment très très bien quand même dans House of Dragons. Je trouve un peu dur avec, genre l'épisode 5. Wow. Je m'en souviens même pas. Ah si mec, moi je m'en souviens très bien. Ça et je l'ai vu il y a vraiment un mois et demi. On va voir avec la série The Last of Us, déjà que ça va attirer un public assez jeune. Assez conséquent aussi. Je suis très à reculons sur une série The Last of Us. Parce que... Déjà, ils ont fait une suite à Last of Us. Last of Us, c'est incroyable. Le premier jeu, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, le deuxième, scénaristiquement parlant, c'est une daube absolue. Ah ouais ? Ah, vraiment. Vraiment. Oh, En gros, ils ont repris tous les trucs importants du premier, et ils ont fait « Oh, mais on s'en bat les couilles !» Vraiment, tu vois, les personnages, ils reviennent, et ils ont fait des 180 sur absolument tout ce qui est... Enfin, c'est comme si d'un coup, les personnages, ils avaient de l'amnésie, et qu'ils avaient oublié ce qu'ils avaient fait avant, quoi. C'est comme si en fait, c'était même plus les mêmes personnages, en fait. Ah, vraiment. Des fois, on a l'impression que c'est ça. Et le fait qu'ils en fassent une série, pour moi, c'est pas de bon augure. En plus de Last of Us, le 2, là, du coup, il y a pas genre partie 1 et partie 2 ? Non, par contre, t'as 2 personnages principaux. C'est peut-être pour ça que partie 1 partie 2. C'est peut-être de ce point de vue. GTA 5, on en a 3. Ouais, mais là, tu vois, c'est le 2. Du coup, au 5, il y aura 5 personnages. Oh mon dieu, qu'ils ne fassent plus. Ouais, non, mais t'as des moments magnifiques, je tiens à dire quand même, des moments super cinématographiques. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on parle de cinéma quand même de base. Mais dans The Last of Us 1, il y a des moments super cinématographiques. Rien que le moment où t'arrives dans la ville qui est en ruine et t'as une fucking girafe qui se balade dans la ville. Et c'est magnifique. C'est super cinématographique comme moment, c'est irréel et c'est trop bien. Et dans le 2, il n'y a rien. Faire une œuvre cinématographique après un jeu vidéo, c'est incohérent. Ouais. Parce que tu interagis avec une œuvre, tu as des plans, c'est une œuvre à l'image, et tu te dis là, on te propose une série où tu vas regarder pareil, mais tu vas regarder sans interagir avec. Ouais. Ça a pas et trop de sens, pour moi, ça retire tous les bons points, parce que concrètement, si tu vois, The Last of Us 2, c'était un film ou une série. The Last of Us. Quoi? Non, mais si The Last of Us 2 c'était une série par exemple, les gens ils auraient pas autant aimé, parce que ce qui sauve un peu le jeu, c'est son gameplay. Sauf que si tu retires le gameplay, que tu mets que les cinématiques, le scénario et les personnages, les gens ils auraient dit mais c'est quoi ça? C'est pas ouf. C'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Et la série du coup elle sort le 6 janvier 2023. Let's go. Ouais, juste après Terrifier. Oh oui. On sait ce qu'on va voir. Mais imaginez le truc de Bad Girl, ça serait arrivé à George Miller pour son Mad Max, sans déconner. En vrai, ça se pourrait, ça aurait pu. J'avoue que Mad Max en plus c'est Warner. Oh mec, je la sens la couille arriver. Hein. Non, bah George Miller il aurait pas été sur le projet s'il avait pas une liberté. Alors George Miller à la prod, il a pas que Warner, je pense. C'est que si jamais ils sont en train vraiment de
couler comme là c'est en train de partir, parce que la Warner sont vraiment genre à la pente descendante, mais genre là mec c'est vraiment au niveau crevasse dans une falaise, que s'il se met à faire comme pour Batgirl là et... Le projet sera pas abandonné, George Miller laissera pas tomber ça. Non, bah, le film est fait. Donc, ouais, mais Batgirl était fait, Scooby 2 était fait aussi. Mais... George Miller. Ouais. Il y a déjà eu Mad Max Fury Road, ça a fait un carton. Ah, oui. Si... En vrai, pas tant que ça au box-office. Ouais, mais là je pense mais quand même. Il a fait 300 millions au box-office, en vrai, il a fait... Je pense que celui-là va faire quand même beaucoup plus de thunes. Bah si, parce que l'aura de Mad Max Fury Road aujourd'hui est quand même assez énervée. C'est vrai. Donc je suis en mode, il y a à mon avis, il y a plein de gens justement qui n'avaient pas vu le film à l'époque au ciné, qui ont découvert celui-là et qui sont hyper hype pour le Furiosa. Bah Batgirl, il a coûté 90 millions, il aurait sûrement rapporté beaucoup plus. Hein. Ouais. Mais littéralement. Non, vraiment. Donc si jamais dans le pire, mais du pire, qui j'espère et que je pense n'arrivera jamais, ils annulent Mad Max Furiosa, c'est la fin de Warner Bros. Mais tu te dis que derrière Warner, enfin au sommet de Warner, bah même au sommet de Disney, c'est des mecs qui sont des hommes d'affaires, mais qui sont même pas des bons hommes d'affaires. Parce qu'ils s'en rendent même pas compte que des fois ils ont de l'or entre les mains, ils pourraient gagner tellement et ils le sortent pas les mecs, ils préfèrent... Mais en fait, je pense le truc se pose, c'est des hommes d'affaires. Enfin, c'est des marchands d'art de base. Ouais. Et tu peux pas être homme d'affaires et marchand d'art. Enfin, tu peux, mais c'est différent. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais tu vois, en plus, il y a toujours un risque. Bob Chapek, le PDG de Warner là. De Disney. C'est Disney, pardon. Je dis de la merde, j'ai inversé. Enfin bref, le PDG de Warner, c'est lui justement quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est de dire bah Dune, on va le mettre au cinéma et sur HBO en même temps. Enfin, c'est HBO ou je sais plus. Ou HBO Max. HBO Max, ouais. C'est lui débile parce que les sorties ciné sont... C'est ça, mais toute cette période de polémique là, c'est la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à Warner. Bah, et puis c'est débile parce que quand tu vends un produit, tu veux le vendre le plus longtemps possible. Donc si tu le vends d'abord au cinéma et qu'après tu le vends sur les plateformes, t'as une période plus longue de vente. Le réalisateur du Horror Picture Show serait content quand ça tombe. C'est vrai. Je sais pas s'il est... Je pense pas. Je pense pas qu'il soit mort. Rodolphe t'avais dit du coup, t'étais là quand il a dit le box-office du Rocky Horror. C'est moi qui l'ai dit. Ah, c'était toi. C'est moi qui fais des recherches. Bon bah je demanderai à Rodolphe si c'est pour le box-office du Rocky. Mais il était là. Ouais, mais il avait pas entendu. 200 millions quand même. Ouais. Bon, et sur la page Wikipédia, il y avait marqué à mettre à jour. Ouais. Parce que ça arrête pas d'augmenter quoi. Puis ouais, bah voilà, fait chier pour Westworld. Ouais. Et voilà, j'espère que ce sera un jour, il y aura une saison 5. Non, Jim Sherman, du coup réalisateur de Rocky Horror Picture Show, n'est pas décédé, mais il a fait un film en 2012 qui s'appelle Andy X. C'est super drôle. Slut. Ah, sang. Ça va être un mème, ça va être... Ah ouais. Oh putain, le film, non, c'est un film de 43 minutes et c'est noté 8,9 sur 10 sur IMDb. Ça me dit quelque chose. Moi, je c'est regarde sur Andy Warhol. Je regardais plus tard. Ah, c'est marrant, en ayant fait le Rocky Horror Picture Show qui kiffe Andy Warhol. Ouais. Je sais pas si c'est un kiff d'Andy Warhol s'il appelle le truc Andy X, tu vois. Mais il n'empêche, c'est de 43 minutes, mais sa note de 8,9 sur 10, elle est énorme. Bibo, babo. Bon, bah moi je bien. Hein. On a dit toutes les actualités. Ouais, bon, y a pas grand chose. Nous avons donc dit toutes les actualités de Rennes et brûlantes du cinéma cette semaine. Et nous allons donc pouvoir passer au film à thème. Donc le thème de cet épisode 27 est donc le gangster. J'ai décidé de choisir... Un Martin Scorsese. Absolument pas. Non. Ça aurait été mieux. Oui, mais justement, j'ai choisi ce film pour une bonne raison. Parce que je savais que Andy et Étienne, sûrement, n'allaient pas aimer ce film. Je leur avais dit à l'avance. C'est pour ça qu'il y a rigolo d'en parler, parce que je trouve qu'il y a quand même plein de choses à en tirer de ce film. De l'époque contemporaine. En effet, il y a des leçons à en tirer, ouais. Faut arrêter les gangsters comme ça. Merde. Vu que je savais que j'allais me faire Allumax sur ce film à thème, que j'ai pas encore dit, j'ai fait une petite fiche. Tu vas dire quoi? Mais Ryan Gosling il est trop beau. Champagne il est trop méchant. J'aime trop quand Ryan Gosling fume sa cigarette dans toutes ses scènes. Les dialogues sont super bien écrits. Genre le moment où il drague la meuf et tout, trop réaliste. Je vais en parler des dialogues. Oh là là. Le film, du coup, est Gangster Squad de Ruben Fleischer,
datant de 2013. Ouais. Oui. Bah fais le synopsis. Hein. Le synopsis. De toute façon, moi je m'en souviens plus. C'est moi je peux t'en faire un si tu veux. Vas-y, Tu l'as fais-le, vu à la fais-le, lueur. fais-le. Ouais, je sais. Moi je peux en faire un si tu veux. Alors Sean Penn très méchant. Ryan Ouais, Gosling c'est très bon, gentil stop. policier. Allez, c'est bon, Ryan stop. Gosling va se Chut. mettre au niveau des méchants Il pour qu'on dit- va. Ah là là. C'est ça en plus. C'est vraiment, c'est ça. Non. C'est les Non. gentils flics qui deviennent un peu hors la loi pour combattre les hors la loi. J'ai pas dit mais il y a Emma Stone aussi dedans. Ouais, Oui. il y a Emma Mais Stone. peut-être que Damien Chazelle kiffe le film parce qu'il a pris Emma Stone et Ryan Gosling dans La La Land. Mais du coup, j'ai choisi ce film-là parce que c'est un film, moi, que j'ai vu dans mon enfance et qui m'avait beaucoup marqué. En 2013 dans ton enfance. Mais j'avais 11 ans. Hein. Ouais, bon ça va. Bah, c'est de l'enfance. Et tu regardes des films aussi violents à 11 ans. Mais t'es fou. En vrai, ça va, la violence, elle est pas. Je sais, c'était la blague. Ah oui, pardon. Mec, moi, c'est un film, je peux pas le Il prendre. y a un mec séparé en deux. Non, mais quand même, on me dit, je t'arrête tout de par suite. Sean Penn. Moi, je peux pas prendre ce film au Tu sais que second degré. Hein. Et juste pour la gueule de Sean Penn, ça devrait être interdit au moins de 18. Le moment où il boit son alcool là avec un air méchant. Mais vas-y. T'es sûr que j'allais me faire démarrer direct sur ce film, j'en étais sûr. Non, bref. Du coup, moi, c'est un film du coup, que j'aime beaucoup parce qu'il a j'ai une certaine affection pour ce film. Mais du coup, il y a des éléments que je trouve genre vraiment cool et d'autres éléments que je le place en plaisir coupable. Ok. Parce que c'est vraiment, c'est pas un film que je trouve exceptionnel. Hein, c'est Inséré même avec une liste plaisir coupable très remplie et cool, rien. pas... Mais n'importe quoi. Tu sais, c'est la N'importe quoi. to-do list de Patrick où il y a marqué rien et il le barre. Non, mais non. Non, mais en gros, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est justement le fait qu'on le compare à pas mal à les incorruptibles, Les incorrects. les incorruptibles Ça a rien de à De voir. Palma. Mais laisse-moi Il y a une finir. scène, c'est carrément une référence. Hein. Oui, voilà, mais il y a des choses, en fait, c'est que lui, je trouve, n'a pas la prétention de vouloir faire un film à la hauteur de ces films-là. Et genre, tu le ressens dès le début. Honnêtement. Juste même par la réal, tu vois, genre, c'est vraiment une réal à la Ruben Fischer. C'est pas une réal qu'il essaye d'élever au rang de faire un grand film de gangster. C'est pas Attends, du c'est tout ce quoi qu'il veut. Donc t'es en train Pas de son dire que le ambition. mec a une réelle soft, donc du coup enfin, C'est pas ce que j'ai dit. J'ai Genre, juste dit que lui, il n'a pas l'ambition ou la prétention de faire un mais film. c'est triste s'il a le- pas d'ambition, ouais. c'est pas une J'ai qualité. pas dit qu'il a pas d'ambition, je dis qu'il n'a pas l'ambition d'être aussi énervé que les incorruptibles ou les affranchis de ce Pourquoi Bah, côté. Bienvenue à Zombieland, pourquoi il a pas d'ambition non plus Et, et, Parce euh, que c'est nul. et- pourquoi Venom il a pas d'ambition Parce non que plus c'est nul. Et pourquoi, quand tu fais Je suis pas justement un film de gangster après les films de Palma, après les films de Scorsese, t'essaies pas de faire un truc nouveau, ou du moins un truc meilleur ou différent. Ça. Tu fais la même chose en moins bien. En vrai, je trouve qu'il y a quand même, c'est dans la... Et en moins bien, Bah je suis gentil. oui. Bah c'est moins bien, c'est sûr. C'est très moins bien. C'est moins très bien. très moins bien. C'est moins bien. Mais je... Mec, trouve par que rapport à Scorsese, c'est pas juste moins bien. C'est compliqué à comprendre ce film pour moi parce que c'est vraiment genre... Bah, c'est comme un plaisir coupable, tu vois. Je sais que c'est un film qui est pas forcément ouf, mais que j'aime vraiment beaucoup par plein d'aspects, tu vois. Genre toute cette réale hyper épique que tu vas partir, je sais, avec les accélérés ou les mouvements de super ralenti et les trucs super badass qui me font penser, moi, à des trucs un peu à la Schwarzenegger ou des trucs comme ça, tu vois. Des trucs, enfin, c'est là, je suis un peu dans l'extrême. Schwarzenegger, Je suis un peu il dans va l'extrême. accélérer. Mais non, mais dans le truc où t'as genre, par exemple, la scène de gunfight finale qui est. Avec genre. Avec ça la musique tire au ralenti slapstick. là. Avec la musique slapstick. Non. Ah, on n'a pas vu le même Non. film. Mais non, mais mec, moi j'adore cette scène. Même la séquence de la course-poursuite où je trouve que bah, la caméra, genre, elle a quand même genre des petites. Comment on dit des envolées. Genre, Ouais, ouais, elle va mais- se déplacer à faire pas mal de mouvements de caméra que moi dans les courses-poursuites j'ai pas vu ailleurs. Mais Et- C'est super stylé, mais vraiment, c'est juste beau. J'étais C'est. dans tous ces films. Moi, ils je sont pas bien. préférais Bienvenue à Zombieland que ça. Parce que Ah dans ouais, Bienvenue non, à non, Zombieland, il y a non, Jesse non, Eisenberg. non. Oh non. Mon Non, nom non, est non. Et Eisenberg. Woody Harrelson. Ah non, mec. Bienvenue à Zombieland, je trouve ça super vide. Juste le Moi, moment je avec trouve ça Bill cool. Murray que je trouve ça cool. Mais le reste, c'est vide. C'est nul, y a rien. Ouais, mais c'est cool. Y a rien. Mais Gangster Squad, je trouve qu'il y a quand même des choses, tu vois. Genre, y a quand même des éléments à prendre en Bah compte. non, Il y a c'est des l'histoire mouvements de calmes. gangster Il y a des basique. mouvements. Oui, mais je parle là, je suis en termes de réel et de DA. Il y a vraiment des idées, des choses que moi j'aime bien. Cette esthétique Ah, léchée, tu veux assez contemporaine, mais en même temps assez années 30, années 20, années 30. Tu veux la Moi, même, j'aime bien, Tu je veux la trouve même le film DA dans plutôt un beau. film incroyable, tu vas voir Gatsby. Oui, mais là, frère, c'est encore. Mais oui, mais. Avec une réalisation encore plus incroyable. Hein. Les Tu trois devrais quarts mettre des sur ta films. liste, regardez Les Gatsby. Les trois quarts des films qui sont sortis, que ce soit sur les gangsters ou même après, sont 1000 fois meilleurs que ce film-là. Mm.
Et moi, c'est pas sur ce Oui, truc-là non, que pas j'aimerais tant. appuyer, tu vois, en parlant de ce film-là. C'est que je trouve que c'est un film qui est quand même super intéressant dans le fait que c'est, dans cette période-là, un des seuls films de gangsters qu'on peut considérer comme un film contemporain. Et c'est ce truc-là. Ok. Ah oui, oui. C'est ce truc-là, moi, qui me fait trouver le film vraiment intéressant. Entre 2010 et 2020 Entre 2010 et 2020, dans cette Ouais. période-là, non, entre 2010 et 2015, c'est à peu près le seul film de gangster qui a quand même un côté vraiment contemporain. qu'il Ouais, entre 2010 et 2015, ouais, réduit la période. Hein, parce qu'il y a un film de gangster très contemporain, mec, récemment. Vas-y, Irishman. Entre 2010 et 2015, The Irishman. Bah oui, mais Tu réfléchis, T'avais hein. dit 2010 à 2020. et ensuite Non, t'as j'ai réduit dit la 2010 à 2015. période. Non, t'as dit J'ai 2010 dit à 2020. 2020. T'as dit d'abord 2010 à 2020. Ouais. Oui, mais après, oui, alors, Et après, oui, t'as resserré la mais période. j'ai resserré la période justement après 2010 à 2015. De 2010 à 2015, justement. La fourchette est trop grande. c'est- Donnez-moi une fourchette à dessert. En plus, il y a une réplique du méchant. Je la sors parce qu'elle est ridicule. Mais il y a une réplique du méchant avec une fourchette, c'est j'aime quand on ne me sert qu'une seule fourchette, comme ça je ne fais pas d'erreur. Et vraiment, c'est ce que fait le réal. C'est ce que fait le réal avec son film, quoi. C'est J'aime vraiment- quand j'ai qu'une Mais seule justement- caméra, comme ça mais je ne fais justement, pas Ah, d'erreur. vraiment. Justement, mais moi justement, c'est cette médiocrité dans les dialogues justement que je trouve même hyper efficace. Et c'est ça que je trouve le pari complètement absurde. Moi, je trouve C'est ça que- ridicule. et moi je trouve ça pas ridicule, je trouve ça drôle. T'as un certain humour dans le film qui C'est peut justement vrai. rendre ce côté ridicule. C'est vrai que tu Mais peux, j'aime tu beaucoup peux partir l'absurde. sur un principe comme ça, mais le truc c'est que je pense vraiment pas que c'est ce que le film voulait faire. Ah c'est possible, mais moi de la façon dont je l'ai pris, bah fait l'aimer comme ça. En aussi, vrai, faut tu vois. toujours te poser la question, est-ce que tu ris avec le film ou est-ce que tu ris du film? Ouais. Moi, quand je vois Sean Penn ou quand je vois Ryan Gosling qui dit, Ouais, ouais, enfin ouais. un mec qui lui dit genre mais tu peux pas me tuer, t'es flic. Et Ryan Gosling qui répond plus maintenant. Tu vois, je rigole pas avec le film, je rigole vraiment du film quoi. Mais là, Ouais, moi, la ça, réplique, quoi. ce truc-là, c'est justement le côté, tout ce que je disais, un peu badass. Du Badass film à que- deux balles. Ouais, c'est ça, mais que moi j'aime bien. Ah, mais ça se comprend. Ça se comprend, ouais. C'est vraiment un délire que j'aime bien ce Mais en, film-là. en soi, moi aussi, j'aime bien, mais je peux pas dire que j'aime le film. Mais le film m'a fait marrer. Oui. Mais c'est pas du tout ce que veut faire le film. Oui, c'est sûr. Mais il moi- m'a fait marrer. Mais rien que, enfin, tout à l'heure, je mettais en pause le film parce qu'il y avait des scènes de baston et je mettais une musique slapstick, donc musique un peu de cirque et tout ça. Mhm. Et tu mets la musique en coupant le son du film et tu les mets ensemble, ça marche trop bien. Les moments où ils sont projetés contre les murs et t'entends c'est super drôle. Non, mais en vrai, il y a des dialogues, moi je trouve que genre super. En vrai, je pense qu'il y a des dialogues qui sont vraiment genre faits dans l'humour. Genre quand Ryan Gosling il parlait à Emma Stone et lui dit vous voulez m'emmener danser, lui fait moi je pensais que j'allais vous emmener dans mon lit, tu vois. Non, c'est pas ça le dialogue, il est pire. Oui, ouais, c'est possible, mais. C'est un moi, truc je du trouve ça genre, rigolo, elle lui demande ce qu'il fait, il dit ouais je suis vendeur de Bible, tout ça, du coup elle lui dit ah donc vous voulez m'emmener au loin et me transformer en bonne femme, tout ça, et il est en mode ah non moi je voulais juste vous emmener dans le lit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça tombe en queue de poisson comme dialogue, enfin c'est... Un Et peu, personne n'y croit, enfin vraiment. Moi, je trouve ça tourne drôle. juste en Il y a que les Moi, je acteurs, trouve ça gaulerie, en il y a vrai. que les acteurs qui croient, et encore. Et encore. Ah vraiment, c'est mal écrit à souhait. mais- Ouais, en vrai, là-dessus, je peux te rejoindre là-dessus. Mais après, je trouve quand même que le film a quand même. Surtout, moi, c'est vraiment le plus gros point positif du film pour moi, c'est vraiment tout ça. Ryan Gosling, ouais. Mais non, non, justement, non. Et en VO, il a Non une mais voix la DH, étrange. je suis complètement d'accord. La DA et même dans ses mouvements de réal, tu vois, que j'ai jamais retrouvé dans tous les autres films de Ruben Fleischer. Donc c'est pour ça aussi que je trouve le film intéressant. dû se vis-à-vis faire de sa aider. carrière. Hein. Il a dû se faire aider. Par Peut-être Ryan que, Gosling. tu vois, pendant une semaine du tournage, il avait la main pétée et du coup il a pas pu prendre la caméra, donc c'est quelqu'un d'autre qui a filmé. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est vrai. Mais non, mais franchement, non, moi j'ai Il y quand avait même. une signe, ouais, putain, j'avoue. En plus, il a fait l'année Ouais, mais d'après c'est pour ça, Lost Lost River. River. C'est pour ça, ouais. Il a Non, dû c'est dire- pas 2014, Lost River, c'est Si, 2016. non, c'est 2014. c'est 2016. C'est 2014. Ouais, hein. c'est 2016. Ah, t'as peut-être raison, je vais vérifier. J'ai un doute. Pour moi, c'est 2014. Pour moi, c'est Mais, 2016. ouais. C'est un film, en vrai, moi, c'est 2015. c'est ce que je te disais tout à l'heure, et Peut-être je pas. trouve que c'est la pire chose que peut être un film. C'est que le film n'est pas bon, le film n'est pas mauvais, le film est d'une médiocrité médiocre. Et ce qui fait que, enfin, vraiment, t'as rien, quoi. C'est un film, t'en sors, c'est... Oh là là, Bah, en vrai, tu le t'es film- endormi dans un bus, quoi. Je suis d'accord avec toi pour dire que le film n'est pas bon, mais il est pas mauvais. Mais. Il est vraiment médiocre.
Bah, c'est le film qui Et est c'est dans la pire chose. Tu dis, ouais, c'est s'endormir dans un bus. Non, c'est le film qui est dans un bus. Et il a loupé son arrêt. Vraiment, non mais c'est le genre de film que tu vois dans... Genre quand tu prends l'avion, il est disponible sur le petit truc de l'avion, tu le mets et puis tu t'endors devant et quand tu te réveilles, bah t'as fini ton avion et tu sors. Si ton film passe dans un avion, voilà, faut pas en être fier. Non, il y a des très bons films qui passent dans les avions, faut pas déconner. Attention, t'as les plateformes ouais. maintenant sur... Il y avait The Batman qui passait. Ouais, il y a des films aussi qui sont The des Batman fois... sur un écran comme ça, quoi. Ouais, mec, mais je sais, hein. C'est triste, hein. C'est comme... Ouais, mais bon, ça fait passer le temps. Oui, bah oui, j'imagine. Autant te mettre la série Les Simpsons et puis ça te fait passer Oh, le carrément, temps. carrément. Je sais pas, tu te mets une South Park, les Griffins et puis voilà, dans l'avion, t'as pas besoin d'un énorme écran, tu vois, et puis c'est bon, c'est tranquille. Autant c'est mettre cool. Gangster Squad. Ouais, des films comme ça, tu vois. Ouais, qui- moi je kifferais mater ça dans un avion. Ou The Room, tu vois, à la limite. Ah, The Room, ce serait super drôle. Tous les passagers le Tout matin le en même temps, monde- ils ont des cuillères sur Ouais, leur tête, ouais, qui- exactement, exactement. Et puis quelqu'un derrière, hey, Saul dans l'avion. Slut. Wow, what a story, Mark. Anyway, how is your sex life? D'ailleurs, on en a pas parlé dans les actus, mais c'est vrai qu'on a vu le Rocker Picture Show en séance. Ouais, ouais. En séance très spéciale, avec notamment quelqu'un du coup qui criait hey, Saul dès qu'il y avait un perso Slut. enculé. C'est vrai. Et slut. C'était incroyable. C'était super drôle. Ouais, c'est une séance, malheureusement, moi j'étais pas mal fatigué, mais bon Dieu, si à un moment vous avez l'occasion de faire une séance du Rocky Horror Picture Show, foncez, c'est incroyable. Ouais, avec, on l'a vu, nous, du coup, on a fait la séance avec Broadway French. Mhm. Donc, voilà. C'est une troupe qui reprend des pièces de Broadway Trop stylé. à Rennes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler pour Overdose aussi, c'est Olivier Marshall, il faut que je le place parce que son prochain projet, ça s'appelle Johnny Smith, c'est un biopic sur Johnny Hallyday. Voilà. Oh putain, j'en ai entendu parler, je crois. Voilà. En plus, Ouais, il y a Voilà. moyen, c'est Hier- pour ça que j'ai entendu son nom. Ouais, ouais. hier en Ouais. plus, on faisait la blague parce que je me suis trompé quand on parlait d'Elvis, à un moment j'ai dit Johnny. Et je me suis dit, purée, imagine un film de Baz Luhrmann sur Johnny Hallyday, c'est Oh, Austin mais- Butler qui joue Johnny. En vrai, ça le ferait. Ça serait incroyable. Tu lui mets de la barbe et que ça passe. Oh, parce que je t'aime, mais avec un accent américain. c'est, Oh, parce que je t'aime. Mais ouais, moi je pense dans Gangster Squad, on en a fini. À moins que tu veux ouvrir ta feuille et nous dire qu'est-ce qu'il y a incroyable. Non, je me bouge. Il y a écrit quoi en vrai sur la feuille, mec? Avoue, il y a écrit de la merde dessus. Il y a écrit. Genre, il y a écrit En ne fait- lis pas ça. Non. Bah, tout ce qu'on a dit, c'est ce que j'avais écrit. Au final, ça n'a servi à rien. Il y a écrit Gangster Squad, trop bien. Avec un smiley. Non, en vrai, Un smiley argent. En vrai, je trouve pas le film bien, mais genre, en vrai, ça se ressent comme un plaisir. C'est vraiment un film que genre, j'aime vraiment Ah, beaucoup. mais ça se comprend Et d'un que je côté. peux remater comme ça tous les jours. D'un du côté coup, ça plaisir me rend- coupable, ouais, mais vraiment c'est pas un bon film, là. Je peux pas te Et dire Ah que non, c'est un ah, bon mais film. de toute façon, je le savais, hein. Honnêtement. Je le savais avant que vous le matiez, et je vous l'ai dit au moins 50 fois. Je dis, vous allez voir, vous allez pas aimer le film. Mais tu t'es pas dit, genre, ouais, c'est le moment où on a une thématique, ça prend, c'est toutes les semaines. Tu t'es pas dit, je vais mettre un film vraiment bien, tu vois? Bah non, justement, je me suis dit, tiens, je vais mettre un film qu'ils vont pas aimer. Ah ouais. Oh putain, mais. Ouais. Moi aussi, remarque, tu me diras. Parce que moi, c'est un Bon, film ouais, c'était marrant. qui est vraiment attaché à mon cœur, à ma cinéphilie. Donc Ouais. c'est quelque chose à une œuvre que j'aime vraiment beaucoup, tu vois, genre que je regarde avec Comme son la semaine plaisir, prochaine, on a un bon gros film de merde. que j'ai en DVD et tout, hein. On a un bon gros film de merde la semaine pro. Non, je rigole, c'est une blague. Bah oui, mec, ils sont T'es un You malade, talking to me? Ouais, mettre Red Jingle. complètement fou. You talking to me? Attends, Asshole! attends, c'est You're Talking to Me, c'est dans Raging Bull? Non, Non. c'est Taxi Driver. Dans Raging Bull, c'est. Putain, mais en fait, je me rends compte, Scorsese, il a créé des répliques cultes parce qu'il Oui, y a ouais. aussi dans Raging Bull, du coup, il y a aussi. C'est You Fuck My Wife. Fuck My Wife! Yeah, bah, exactement. Ouais, Ah, incroyable. le même acteur. Ouais. C'est ouf, De Niro, c'était un même allez. Ouais, mec. Ah, vraiment, c'est un même ambulant. Moi, j'aime trop la réplique de. Je sais plus dans quel film c'est, mais c'est un moment, il y a un taxi qui manque de percuter un acteur. Il lui tape dessus, il fait Hey, I'm walking here! I'm walking here! T'as aussi. En soi, t'as Joe Pesci et Ray Liotta qui ont un même avec les affranchis. Ah ouais? Ouais, ils se font. Tu sais, il essaye en gros. Il y a Ray Liotta qui rigole super fort. Ah, je sais C'est une pas si scène je dans le bar en gros. Ah, je T'as sais Joe pas Pesci qui fait Ouais, je te fais rire, c'est ça, il y a un truc. Pourquoi je te fais rire? You think I'm a funny guy? Il est trop bien. You think I'm funny? Et ouais, bah moi j'ai fini en tout cas pour Gangster Squad. et Ouais, puis- moi aussi. Et ben, du coup, moi aussi. Donc, Andy et Étienne, comme je l'avais dit, n'ont pas aimé ce film. Enfin, pas aimé. Oui, ils n'ont pas aimé. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est ma cinéphilie. En conclusion. Bah c'est agréable à regarder quand t'es Ouais. 2 bières dans le sang. Non, mais en vrai, je peux pas dire que j'ai pas aimé le film, mais je peux pas dire que je me souviendrai du film.
Ah oui, mais ça c'est un. Mais franchement, moi C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film. Je le conçois. De toute façon, en choisissant ce film, je savais que j'allais. Que ça allait me faire éclater. Mais non, mais voilà, en vrai, je trouve quand même intéressant d'en parler et de mettre un peu en lumière ce film qui a quand même des choses assez particulières que je n'ai personnellement jamais revues dans d'autres films. Même si toi, des choses assez dans la médiocrité et tout. On les reverra dans 50 ans, mec. Bah, en vrai, mec. Ils font des séances à la Rocky. Et en vrai, c'est le seul film que j'aime du réel, de Ruben Fleischer. Il n'y a aucun autre de ces films que j'aime. Bon, putain, il a fait des choses très bien, quoi. Il a rien fait de bien. Parce que même si je compte Gangster Squad, en vrai... En vrai, il a quand même fait récemment la Triangle of Sadness, là, c'est pas mal. Tu t'es trompé de ruban. Oui. Ah, pardon. C'est pas le même. C'est pas ruban fléché. C'est Non, Anslund. Osland. C'est le ruban oslandais. Du coup, pour l'épisode 28, le thème sera d'Étienne et il est... Taxi. Là, j'ai Évidemment, ça sera Ouais, Taxi ouais. Driver, hein. On a fait Gangster, on a pris un Scorsese, Mais donc prochain épisode, on met Taxi Driver. faut pas le dire. Lol. T'as pas le droit de le dire. Oui, Non mais du coup, ce sera Taxi. parfait. Le film Taxi, trop bien. Non, bah non, justement. Ça aurait été rigolo. Non. Ça aurait été trop évident. Ouais, oui, c'est pas... Bon, allez. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, du coup, on se retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bien sûr. La semaine prochaine. Des bisous. Bisous.